sais vraiment pas pour vous, mais moi j'ai vraiment faim. Bonsoir. Très triste. J'espère que vous allez bien. La gourmandise, très triste. Grand plaisir de vous retrouver là. Je suis désolé, j'ai du plein à la bouche. Je crois que je vais finir de digérer ça. Et je reviens. Il y a un bruit de fond tout bizarre, je comprends pas. Alors, c'est bon? Ouais, c'est bon. Donc bah voilà, bonsoir pour vous. Bonsoir chez vous. Grand plaisir de vous retrouver. J'espère que ça va chez vous, hein. J'espère que ça va, sincèrement. Moi j'avais super faim, fallait que je mange un truc. Et puis ils ont mis le générique, donc fallait forcément qu'on cause vrai. On est désolé, hein. On va finir de... J'ai encore un peu de peine de la gueule. On en a un peu tous d'ailleurs. Il y a Ivan qui a carrément, on va dire, détruit le pain. Respecte-toi. Ivan, ça va? Ça va tout bien, toi. Ça va bien? Ouais, ça va. Super. En même temps, le pain dans ta bouche, J'ai besoin d'eau. t'as un accent français direct, hein? Ouais, ça va. Ouais, ça va. Ils ont encore plus, quoi. Voilà. Je reste. Oui, par contre, il n'aura jamais un accent français. Je reste. Ça va? Je reste béninois. Moi, ça va chez toi. Ça va bien aussi. Je reste, il a un nouveau nom désormais, hein. Soulé. Ça s'appelle Soulé. Non, sérieux. En fait, De tous les prénoms musulmans. on était tout à l'heure à l'agence de Mayaditive, le shit, tu vois. Et on l'a pas remarqué. Mais ça fait pratiquement 8 mois que tous les mercredis je reste le sers du café. Donc en fait on a réfléchi. Il va aller voir, on s'est dit attends, si c'était une cafette on appelait ça comment? Et il a eu la magie, il fait saouler. Genre saouler et fils. Non, attends, Ivan n'a pas toujours dit ça. Il est pardonné, t'inquiète. T'es saoulé. Pourquoi? Donc désormais à partir d'aujourd'hui, notre Jaurès à nous c'est saoulé sur les visions. Suleiman, hein, surtout. Alors saoulé. Excellent. Ça va et le café? Ouais, ça va. Mais le café, il est bon, non? Je fais un très bon café, au fait. Une confidence, c'est nul à chier quand c'est toi qui fais. Et pourtant, tu réclames tous les mercredis. Non, à force j'en peux plus. Tu veux témoigner, à force j'en peux plus. Tellement t'es moche à faire ça. Gilou, Yeah, bro. ça va? Peace. Mon frère de Porto. Ah ouais, toujours. À ce qui paraît, la pluie t'a fait plaisir. Hein. Pas de plaisir. On n'a pas passé un plaisir. On n'a pas passé un plaisir. Si l'invité de ce soir ne vient pas, et s'il préteste que c'est à cause de la pluie, en tout cas, on est ensemble. Parlant d'invité justement, on sera ce soir avec Marshall Ciano, le monsieur instrumental en or. Voilà. Il sera avec nous tout à l'heure, Inch'Allah. En tout cas, nous on a bravé la pluie pour être là. Et moi je pense sincèrement qu'il est temps, les gars, qu'on s'achète un véhicule. C'est vrai, hein? Ouais. Faut qu'on s'achète un véhicule. On a déjà un véhicule à 2 roues, c'est bon. Mais là, c'est quelqu'un d'autre. Bon, c'est vrai qu'on peut tourner l'équipe. On est deux à avoir On est deux avant deux roues. Donc, je crois que ça fait 4 roues. Voilà. On devrait souder les deux. Ça va nous en faire 4. C'est pas con comme idée. Mais ça vient de quelqu'un qui est un peu con. Allez, ensemble. Bon. Bon, aujourd'hui, on aura parlé de la mobilisation des Béninois autour de la vidéo de l'artiste ivoirien DJ Arafat. Vous savez, un moto. Voilà, on en parle tout à l'heure dans la dictature. Il y aura de la musique, il y aura du Samuel Coman aujourd'hui. Bah ouais, un auditeur de la radio qui chante aussi, qui sera avec nous. Dans la playlist, il y aura Bébé Ribé, Mike Flames, Bevano.
Chupanga et Ralami. Il y aura aussi le tout dernier de Crisba, 229 où est là. En flashback, on aura aujourd'hui du Afafa. Quel titre restait pour savoir? La cour reçoit pour vous aujourd'hui notre accusé, Marshall Siano, comme annoncé. Au programme donc, c'est ce qu'il fallait retenir. Première rubrique chez nous, c'est donc les temps forts de l'émission. Le récap. C'est le moment où tu dois jouer en fait. Et vous êtes sur le My Addictive Talk Show. 22h01 en fait le show chez vous. Il y a de nouveaux prénoms désormais pour Gilles et Ivan, c'est ça? Ivan qui s'appelle désormais Ambroise, les vieux prénoms. Est-ce qu'il y a encore des humains sur Terre qui s'appellent Ambroise? Oui, C'est pas sûr. Et puis il y a un prénom ancien, il faut saluer. Si vraiment un enfant porte ça à l'écoute maintenant, il doit aller convoquer son père. Les prénoms comme Gutenberg, les Gaspard. Ok, ce soir, ok, c'est programme spécial. On a normalement 2 invités avec nous, mais il n'y a qu'un seul qui est là. Aujourd'hui sur la page. Cherche pas à savoir. Il faudrait qu'on se fasse respecter. C'est normalement 1 seconde, ok. Comment il s'appelle? Je vais te dire tout à l'heure. Mais elle est pas encore là, ok. C'est vrai, elle nous a appelé tout à l'heure, ou plutôt on l'a appelé tout à l'heure pour voir sa position. Normalement, elle devrait venir. Ah, ok. sinon, on parle ici, hein. Donc, sur la page de l'émission aujourd'hui, non, pas de l'émission, du site My Addictive aujourd'hui sur Facebook, on avait posé une question, c'était de savoir, et voilà, et la question c'était genre... C'est qui le juge le juge de la cour. Donc, vous trouvez la bonne réponse et vous êtes invité sur l'émission. Il y avait donc 2 personnes qui ont été sélectionnées. Je te cherche pour la meuf. En attendant, on va dire bonjour. Bon, bonsoir, hein, c'est parce que c'est pas bonjour. Même Bonsoir chose, hein. à un gars qui est nous. Et je t'ai parlé d'un prénom tout à l'heure. Il va se présenter lui-même. Voilà. Alors bonsoir, On baisse tout. Bonsoir. Bonsoir, Comment ça va? je vais bien et vous? Ah, ça va super bien. Bienvenue chez nous. De première règle ici, il n'y a pas de vous. D'accord. Non, c'est vous pour nous 3. Sinon, tu pour nous 3, ça fait pour moi seul et vous, quoi pour vous. Donc, Ok. tu vois, là-bas, c'est Gilles Christ. Gilles-Christ. Là, c'est Ivan, ok. Non. Jaurès, il est pas là, il a des problèmes. Sérieux? On va en parler tout à l'heure. Et puis moi, c'est Armel. Tu vois, Armel est là. Le pourri. Toi, comment tu t'appelles? Bonsoir encore. C'est moi ici, c'est Léon Annès Adandé. Le premier prénom, je peux comprendre. Le premier prénom, je peux comprendre. Mais second? annexe, Oui. A-R-N-E-I. A-R-N-E, Gilles, tu me ah bah, fatigues. c'est un prénom composé, Je ouais, ne sais c'est un pas. prénom, normal. Annès. Un enfant. Moi, je préfère l'appeler Léon. Ça fait vieux et ça fait cool. Alors, Léon, ça va? Ça va bien? T'es auditeur de l'émission? Oui, Tu nous écoutes souvent? très souvent. Très souvent? Tu nous écoutes d'où? Dis-nous. Oui, je suis après Calavi, je suis à Kassato. Alors, question simple. Qu'est-ce que tu penses de cette émission? Moi, je suis souvent l'émission parce que voilà, je pense que je suis artiste chanteur. Ah, bravo déjà. Dis-la. On vérifie tout ça tout à l'heure. On a nos instru tests. Toujours. Super. Les toilettes. T'es artiste, ok? Gilles, Voilà, donc je Santé. pense que l'émission, vous invitez des artistes, donc c'est déjà un plus pour moi. Mhm. J'essaie de comprendre, de voir comment ça se passe. Ok. Et Je surtout vois de ne pas mal chanter. qu'au-delà de la radio, tout ce qu'on écoute, il y a une bonne ambiance ici. Qu'est-ce que tu penses, ok, des gars qui animent l'émission? Voilà. Quand t'écoutes à la maison, fais-toi plaisir, Dis tout ce dis que tu tout. veux, mets-toi à l'aise. Parce que moi, je te ferai pas les cadeaux. hein. Personne va te Non, tabasser, y a ok? pas de Il est souci. pas Je connais Ivan, Ouais, tu je connais Ivan. Amel, je connais et Jaurès. Tu connais Ivan personnellement? Personnellement. Ah bon? Ah, je comprends mieux pourquoi il m'a pas parlé de toi. À voir comment vous vous regardez depuis, vous vous souriez, j'ai compris que vous étiez en Il couple. y a des trucs Alors, Non, pas ça. donc tu connais Ivan personnellement. Qui d'autre que tu connais personnellement dans Non, l'émission? personne. Qu'est-ce que tu penses de Ivan quand tu l'écoutes à la maison? Tout ça, dis-nous tout. Non, c'est un bon gars. Je pense qu'il défend bien. C'est normal, sinon tu vas frapper au coloton. Si tu parles mal, tu vas frapper au coloton. Donc c'est un bon gars. Ok. Gilles Christ. Non, parce que je ne le connais pas. Tu l'as jamais entendu sur l'émission?
Non, je... Il n'existe pas en fait. Donc j'ai fait comme si j'ai pas. Gilou. Parce qu'en temps normal, quelqu'un qui écoute l'émission à la maison, si son poste radio n'est pas infecté, il entend 3 voix de 4 personnes qui animent l'émission et qui n'a jamais entendu quelqu'un. Et par contre, il y a un chapeau rouge, on y reviendra. Top. De Jaurès, il est pas là, mais tu peux lui dire. Oui, non, je sais qu'il embête beaucoup. Voilà, donc c'est seulement ce que je connais sur lui. Ok, et Armel, c'est moi. Armel, je te connais, c'est pas maintenant. Bon, pas comme ça, mais je sais que tu étais à la station universitaire avec Steve. Bon, voilà. Et La base. C'est vieux, voilà, hein. donc j'écoutais un peu, donc c'est comme ça que je te connais. Il était fan de toi. Ok, cool. En temps. Miss you, Fanico. We miss you So much. Miss you. Voilà, j'ai pas voulu écouter le morceau avant ce soir parce que je voulais me faire une idée à la première écoute, tu vois. Et j'ai écouté le morceau. Et tu n'as trop pas l'idée. Non, j'ai rien à dire sur le morceau, rien du tout, parce que pour le moment il me dit rien du tout. Léon, t'as écouté le morceau en tant que simple auditeur. Il aime. Est-ce que tu aimes ce morceau? Alors en même temps, j'ai envie qu'on fasse un sondage un peu pour Fanico. De ce son-là, vous qui nous écoutez, vous pouvez nous appeler pour nous dire si vous kiffez ou pas le morceau de Fanico. On va prendre peut-être 10 personnes et puis au fait, on lui calcule sa moyenne, on lui dira en temps important. Hier, Léon, t'as écouté ce morceau de Fanico, qu'est-ce que t'en penses? Moi, j'aime le morceau. Oui. Voilà, c'est pour un auditeur. Il te touche le morceau? Oui, ça me touche. Pour un auditeur, c'est déjà bien. C'est acceptable, ok. Vous ne m'avez rien fait pour que je puisse vous dire excuse. Mais je vous dis pardon. Oui. Pourquoi? En pédagogie, on parle de l'émulation. L'émulation est un sentiment qui incite à mieux faire. Mais l'émulation n'est pas copie. Vous copiez trop le français. Et pour ce son que je n'aime pas souvent parce que les gens salmodient, croyant chanter. Le disque, oui. Mais le seul disque que j'aime, c'est qu'il a question de moins motivé. Monsieur Matin. Oui. Pour les oreilles sensibles au gros français, pour les gens qui se trouvent après les gros mots, veuillez bien diluer. Non, on ne dit pas gros mots, mais on dit grands mots. C'est pas grave. Fanico, Fanico. Qui est pour aussi nero disi wonu jinde de quoi et do gani buru khala dia et chaki ta mo andoni quoi amo andoni you vote to me by demain bon d'accord ni bien et ouais non c'est tiens donc à sokeni aneme sokeni blow oui, non, mieux, c'est assez. Bon, ouais, avant, pour tous ces sons que j'ai écoutés dans le passé, c'est trop bon, mais ceci-là, non, je valide pas. C'est par rapport à la chanson de Fanico. Donc, moi, je ne lui donne pas ce point, puisque Fanico est au-dessus de ce niveau. La chanson qu'il nous a produite n'est pas vraiment à la hauteur. Donc, je ne lui donne pas le point. Fanico, c'est un gars découragé. Au début, moi, je l'aimais, mais tout récemment, il commence à me décevoir avec ses chansons. J'aime pas la chanson. Comment s'appelle un joueur de basketball? Un basketteur. Un basketteur, bravo. Il est fort, lui. Et là, si tu trouves la réponse, je te jure, je bouffe un piment. Alors, par quel mot désigne-t-on un joueur de ping-pong? Ivan. Amel, c'est bon. Gilou, t'as un truc très facile à faire. Tu descends et tu vas interviewer 2 personnes dehors là-bas. Tu vas leur poser exactement cette question. Pourquoi êtes-vous aussi vilain? C'est lui qui va revenir avec une trousse bizarre. Apombora lote nuye baile
Donu yera e mono mongwere. Ina wenu tu eble bono la imekewe. Boje so ina de mi nona we du afon veno wokan. Yemno jakan bono gbedon de. Gbe o memi ko ane, qu'est-ce qu'on va faire? Regbe na fa we zon no fonzan. Tu bok pe yale mon. Non laisse nous couiller ton main. Ye mamba mon we de monnaie. Aïe DJ te ouais non le. Bono fond bono kweso no lo zame. Donc à fond veno chaka, ma uno zantaka. Yeah. Le next ouais. Eh. Oh. Lele. Lele. E Jen Corin. Vero khode men. Vero khoni. E men fledi. Nous amana lo fedio. Na kweta kido ayomelue. E wantia. No me we wande ado. Mon clone me 6 ans. Et non we wanta weme. Oh, non, mais tu es pas de Paris. Ouais, kodo, je reste po. Eh. Nous m'aidons, mon oncle, nous faisons. Ah, je reste. Allo, et non, Lucie. Et y'a ouais, ça m'a qui nous dit, bon, le cotonou. Je reste là. Et nous qui nous dit les billes. Allô? Allô? Oui. Amen? Oui, bonsoir, Gilou. Oui, je suis dans la voie en face de la radio. J'ai trouvé un maçon qui est ici et qui a envie de vous dire quelque chose. Donc, nous faut mignon quand. C'est bon? Ouais, ça, il y a là. Alors, ouais, ça, il y a là. Donnez-moi. Mignon de bois. Ouais, à voir. Moi, le loup. Eh, Gilles, ai ma guarda tu non ne va non ne va da capi. Mais non, bah, bande de con. Ah bah voilà, c'est mercredi dernier. Voilà, un récap de l'émission dernière. Il est 22h20. Et c'est vrai que c'était pas vraiment remarquable. En toute sincérité, c'était pas vraiment remarquable, mais Jaurès, il était pas là. Sérieux. Jaurès, c'est une dame qui ne sait pas bien parler français. Attends, baisse le niveau de la musique. C'est une dame qui ne sait pas bien parler français. Elle voulait dire salut à quelqu'un qu'elle a vu. Et donc je vais l'imiter. Sarure. Jojo, bonne arrivée. Merci. Il y a 4 jours. Et frère, il y en a 7. Donc j'ai envie de parler de 4 quoi. 7 plus 4. Alors, Jaurès, qu'est-ce qui s'est passé? Rien s'est passé. Dis-nous tout. J'étais juste pas en forme, c'est tout. T'étais pas en forme. J'étais juste indisposé. En fait. Non, dis-nous la vérité. C'est vrai, On c'est sait la qu'il y a un vérité. truc, à un certain moment, qui a pas marché. On ne sait pas si c'est la diarrhée, si c'est autre chose. Dis-nous Non, exactement c'est ce que pas- tu as eu comme problème. T'avais pas lu? Le palu. Jaurès. Le palu a été donné par quoi? Non mais attends, en même temps, le palu, parce que jeudi, il était malade mercredi, jeudi, il était sur pied. C'est quel genre de palu qui dure Jaurès. le temps d'un gourmand? Jeudi, on était ensemble. Hein. Tu pouvais voir aussi ma santé. Tu étais pas en forme. Jeudi, on était ensemble, frère. T'avais rien. T'avais rien jeudi. Amen. Non, tu vois. T'avais rien du tout jeudi. Regardez le mytho. Ah, mais j'ai un Mais gars- qu'est-ce que t'avais jeudi, on était ensemble jeudi? J'étais pas en forme. j'ai un T'étais pas gars- en forme. cause T'appelles de quoi ça être pas en forme. Laissez Jaurès là. T'arrives à être mal poli, mais ça veut dire que t'es pas en forme. Laissez Jaurès là. Vous n'avez pas compris. J'ai quelqu'un qui a subi la même chose que lui. Et que j'aimerais saluer en direct quoi. Il s'appelle Moïse et sa maman me vend souvent à Tassi, il est à l'écoute. Ça fait 4 jours aussi, on est ensemble. Il reste 4. For love. Ouais. Et frère, t'as touché les instrus? Ah, c'était chaud. Oui. Ok, cool. J'ai une idée à la con là. Tu vois, Jaurès, il était pas là la dernière fois. Et vous avez eu votre lot de galère, vous deux. Pourquoi est-ce que Jaurès, il aurait pas son lot de galère à lui aussi? T'as les instrus? Oui, L'autre de Bah, galère. il n'y a pas de piment aujourd'hui. Pour Non, lui. non, il n'y a pas de piment, t'en fais pas. mais comment tu peux venir aujourd'hui avec du pain? Il fallait venir. Vraiment. En fait, on avait faim. On avait sérieusement faim. Nous Ouais. tous, Ah ensemble. ouais, très fin.
c'est compliqué de gérer des gars qu'on t'envoie du village. Donc, et puis quand tu bois du café préparé par Jaurès. Non, par Soulé. Ce soir, je ne dis rien, je suis poli des Soulé, alimentation et fils. Non, c'est que tu digères toujours ce qui est difficile à digérer. On est ensemble. C'est bon, t'as trouvé? Le suçage des hommes. T'as trouvé? Le truc de la dernière fois, ou en tout cas, mets n'importe quoi. Ou choisis un numéro, vas-y, on t'aide. Tu fais quoi? C'est ça que t'as trouvé. C'est bon, ça marche. Jaurès, prends un pain. Vas-y, fais vite. Perds pas le temps. Il va prendre le pain, il a faim. Comment? Ça, c'est vrai. Je le savais, il voulait ça. Mais non, mets le tout dans la bouche, le tout. Comment je vais prendre On en a, mets le tout. Il y a assez d'espace, arrête. Ça peut prendre un camion, on sait. Vas-y, même, je te demande pas de manger. Je sais que t'as faim. Mais juste le pain dans la bouche, n'avale pas. Malheureusement qu'on n'a pas la caméra. Alors, Jaurès, ça va? Réponds. Jaurès, réponds. Ça va? Et c'est pas fini parce que tu dois chanter avec le pain dans la bouche. Ah là 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 là. Je te demande pas de manger le pain. Comment je vais? Jaurès qui chante. Il chante l'opéra. Vas-y, fais un truc. Avec le pain dans la bouche. N'avale pas. Mais t'es une galette, moi. D'ailleurs, il y a encore assez d'espace dans ta bouche, mais 2 en plus. Non. Il y a encore 2 états de libre. C'est bon. Il n'en peut plus. Bon, on fait un truc. Après le récap, c'est vrai que ton super marquant de l'émission dernière, c'est que Jaurès, il n'était pas là. On était avec Léon, voilà, notre pote Léon. L'ami de Gilles Christ. Ouais. On a bouffé du piment. Ouais. Mercredi dernier. Et pas que ça, hein. On a fait des trucs fous. Gilles est descendu pour aller voir son frère, son petit frère. Ouais. Ah bah ouais. Moi j'aurais dit son fils, mais bon. Parce que les deux, c'est le même niveau de bêtises. C'est le membre perdu de ta famille. Il faut de respecter, En même temps, c'est vrai, il y avait un avis de perte sur... Non. Damn! C'était ton frère, donc arrête de dire ça, d'accord? En fait, après, je me suis renseigné, son nom de famille, c'est un Dagba, le petit qui a causé. Jamais. Comme l'autre qui se fait en tant que sirène de bord de l'autre côté. On est ensemble. Qui parle de Colin? Il est titulaire. Où ça? Il est titulaire là-bas. Tu combien? Il joue, hein. Et depuis qu'il est titulaire, Paris ne fait que perdre. Hein. Ah, on s'en fout, mais il a remarqué. Il marque, il joue, on s'en fout. Et il jouera pour la France. Il jouera pour le Bénin. C'est ça qui vous fait mal. Quelle France? Que quoi? Il joue dans sa rêve. Bon, bref. On n'est pas là pour parler de football. Parlons de musique. C'est quoi ton problème? Quelle France? Je te rappelle, tu décides de rien ici, frère. Bon, parle pour toi seul. 22h26. Moi, quand je parle, des gens m'écoutent. Toi, quand tu parles, qui t'écoute? Toi. À part l'équipe de France en rêve. 22h26. Il y a quoi d'autre qui était marquant mercredi dernier? À part les piments. Bon, voilà. Et en même temps, ça, c'était même pas chaud. La prochaine fois, il y aura pire. Alors, Jaurès, viens. En quelles circonstances est-ce que tu pourrais mettre des verres fumés la nuit? En quelles circonstances? Est-ce que tu pourrais mettre des verres fumés la nuit? Bah, je sais pas. D'abord, est-ce qu'il aime les verres d'abord? Je ne porte pas de verres, je déteste les porter. Je viens de te poser une question très simple. Et l'autre con va t'induire en erreur. Réponds juste. APC. Je sais pas. Eh non, API. Approche pas incompétence. On fait fumer la nuit. Ouais. En quelles circonstances est-ce que tu pourrais mettre des verres fumés la nuit? Ah, mais c'est vrai. J'en sais rien. Sérieusement. T'en sais rien. Ivan, est-ce que toi, on ne sait jamais, imagine une circonstance dans laquelle comme ça tu pourrais mettre des verres fumés la nuit? Jamais. Je pose pas la question par hasard. Jamais. J'ai toujours un truc derrière la tête. Parce que en fait, il y a une anecdote avec Gilles Christ qui va nous raconter. C'est le seul que je connaisse qui puisse mettre des verres fumés la nuit. Gilles, pourquoi? Ah ouais, parce que quand vous rencontrez des pluies, des combien? Des pluies. Des pluies. Ce jour-là, j'ai vu garçon en face. C'est vrai qu'on me parle des tornades.
les rafales et tout ça en France, mais j'ai vu un aperçu quoi. Oui, bon. La plupart du temps vous êtes derrière. Quand on roule la moto, vous n'êtes jamais devant. Donc vous ne pouvez pas comprendre ce dont je parle. Attends, tu veux dire qu'ils n'ont pas de moto les deux? Oh, pourquoi t'es comme ça? Bon, c'est décidé. Le mercredi prochain, j'en prends une. On applaudit Maya Additive, le PDG à l'écoute, le DG aussi à l'écoute. S'il y a disparition frauduleuse des fonds. Bon, en même temps, on passera de 4 roues à 6 roues. Bête, toi. En même temps, quelque part, t'as raison, on sait qu'il n'a pas les moyens de s'offrir une moto. En tout cas, pas en une semaine. Pas les moyens de m'offrir une moto, c'est ça? Est-ce que t'en as? Sinon, on peut se cotiser pour toi. Non, on est ensemble. Ok, on verra mercredi prochain. Même si en se cotisant. Attends, il a fait on verra mercredi Tu prochain. nous défies? Ouais, je vous défie. Ou bien on t'a dit envoyer l'argent. Attends. Entre mercredi aujourd'hui et mercredi qui vient, s'il y a une moto qui disparaît, vous savez à qui vous prendre. Et puis, je te conseille, on est entre frères. La sécurité est farouche dernièrement. Il y a les bérets rouges là. Respecte-toi. Je sais pas de quoi tu parles. On est ensemble. Allez, Aditactu à présent, mets le jingle. Aditactu, toute l'actualité choc du showbiz banco. On constate depuis un certain moment une grosse mobilisation. Eh frère, tu pourrais mettre la clim s'il te plaît? Ivan? Coquif. Allez. Voilà, merci. Gutenberg. La réplique à 2 balles. Alors, on constate depuis un moment, et c'est une longue histoire, mais au moment on ne devrait pas en parler, mais c'est parce que ça a rejailli un peu sur les réseaux sociaux ici au Bénin. Une forte mobilisation autour de la vidéo du morceau Moto Moto de DJ Arafat. Il y a beaucoup de Béninois qui derrière disent ouais voilà, tu peux lire sur internet, ouais c'est le Daichi le plus fort, la Chine pour toujours, des trucs dans le genre, alors que généralement quand il y a des morceaux béninois, et ben c'est pas le même engouement autour. Alors qu'est-ce que vous faites comme analyse de ce phénomène? Je sais pas si c'est un phénomène ou un épiphénomène. Anyway, qu'est-ce que vous en faites comme analyse? Ivan, t'as suivi un peu le truc sur internet. À la base, on rappelle pour ceux qui connaissent pas l'histoire, parce que tout le monde ne maîtrise pas forcément, il y a Ariel Chenet qui était entre temps avec DJ Arafat qui est parti, d'accord, qui depuis un certain moment, comme le disent les Ivoiriens, en train de mousser et en train de marcher en Côte d'Ivoire avec les morceaux comme Sympa et dernièrement Aminan, le clip, c'est ça, c'est Aminan? Oui, Aminan. Voilà, Aminan avec le clip et la jolie guenon qui a à l'intérieur, qui a fait je crois 1 million de vues en 3 jours. Derrière, Arafat il s'est fâché, il a fait plein de directs sur Facebook, il a dit bah voilà, moi je suis pas mort, les gens disent que je suis plus à la page, que ci et que ça, je vais vous prouver avec mes fans qu'ils l'appellent les Chinois, je sais vraiment pas pourquoi. Voilà, donc avec ces fans qui peuvent eux faire un score beaucoup plus dingue, et en une journée ils ont pu faire les 1 million de vues, sauf que depuis ça fait 3 jours déjà, 3 jours dans les, bon presque dans les 4 jours où la vidéo est un peu on va dire est en train de planer un peu quand même. Ça fait 2,8 millions depuis, presque 3 millions. Ça bouge plus vraiment depuis quelques jours. Voilà un peu. Mais le jour la vidéo était sortie, je crois que c'était samedi dernier ou vendredi. C'était vendredi. Vendredi, voilà, fallait voir sur internet, c'était chaud de partout. Donc tout le monde voulait aider Arafat à faire le plus gros sport possible. C'est ça, même les Béninois qui partageaient, moi ça m'a un peu méché, mais c'est pas mon affaire. Qu'est-ce que vous en faites comme analyse? Bah en fait moi je dirais que on a été toujours comme ça ici au Bénin. Quand on voit que le truc marche à l'extérieur, on est là pour partager, alors que quand un artiste béninois fait un truc et vous envoie le lien, partagez les gars, on est là, on ne partage pas, alors que Arafat est de l'autre côté, il ne vous connaît même pas. Et eux ils sont dans une logique de quand eux ils le font, ils ont quelque chose derrière. Mais nous ici on est là et on suit bêtement le mouvement. Moi c'était aujourd'hui j'ai vu la vidéo parce que bon j'entendais moto. Et t'avais pas de forfait? Bon j'ai un forfait, mais je me suis dit ça me sert à quoi d'aller voir une vidéo de Arafat DJ? Forfait limité. Ça me sert à rien. Donc moi je pense que ces artistes béninois qui ont commencé par partager ça, je pense que c'est pas bien. Il faut soutenir ceux qui sont ici. Arafat DJ ne vous connaît pas et peut-être qu'il ne vous connaîtra jamais.
Et c'est vrai que c'est bien d'être informé de l'actu des autres. Mais moi, je pense qu'il faut partager, que c'est pas une bonne mobilisation autour de tout ça. Que pensez-vous de l'assertion suivante? C'est l'Afrique qui gagne. Quelle Afrique gagne en quoi? Est-ce que t'es encore dedans? L'Afrique gagne en quoi? Bah, en fait, je viens de te poser une question si t'as pas compris. J'ai fait genre, que pensez-vous de l'assertion? C'est pas moi tu poses la question. Quand on te demandait de faire une dissertation, est-ce que tu mettais sur ta feuille en réponse au professeur de français, je gagne en quoi? L'Afrique elle gagne rien, donc bref. Et puis toi, ta gueule pour le moment. Ivan, il parle pas souvent beaucoup, mais permets-lui aujourd'hui de dire un truc. Ouais, vas-y. Je l'ai dit, l'Afrique gagne quoi? Rien. Bon, en fait, tu me dis ça, genre quoi? Je comprends rien. Ta gueule, merci. Deuxième touchdown. Non, c'est pas donné. Ivan, bon, d'accord, je t'aide. Argumente. L'Afrique gagne rien. Ça, c'est la raison de base. Argumente. Bon, bref, lui, il va pas du temps. Je veux encore un troisième touchdown. Moi, je m'envoie. Il peut en mettre 4. Hein. Non, mais en même temps, l'Afrique a gagné. En fait. Gilles Chris, vas-y d'abord. Il t'a coupé là. Alors, c'est méchant. Non, je sais même pas quoi dire, en fait. Donc, de façon très honnête, déjà. Et puis, Gilles, c'est bon, dis plus rien. Vas-y. Non, merci, Joël. Toi aussi, ta gueule là-bas. Émission ne t'appartient pas à toi seul. Donc, de façon très sincère, déjà, cette histoire derrière, moi, je pense qu'à la base, déjà, c'est entre eux. C'est entre Ariel et Arafat. C'est deux personnes qui se connaissent très bien. Et là où c'est peut-être un peu triste, c'est que ce soit Ariel qui amène Arafat à vouloir faire des records forcément au niveau de la vidéo. Comme on le dit, le fils maintenant, qui va motiver le papa à faire des vidéos. Là, déjà, il y a un petit bémol à soulever. Maintenant, pour les Benko qui derrière veulent se rendre intéressants, c'est leur problème. Ça n'a aucun sens même. Bon, ils peuvent partager les vidéos de Arafat à longueur de journée. Tout compte fait, on sait que la vidéo du Béninois, même si on fait le long discours derrière, que tu leur envoies le lien, et qu'on a, ils préfèrent aller regarder autre chose que de suivre la vidéo de leur frère d'ici. Donc, c'est pas un nouveau phénomène, c'est pas un truc nouveau. Demain, vous verrez encore un bif entre deux personnes dans un autre pays. Ils vont toujours soutenir. Nous, on est tel, nous, on soutient tel, on soutient tel. Et ça va toujours être le même truc à chaque fois. Ça va toujours être le même scénario. Et donc, derrière moi, ça ne me fait ni chaud ni froid. Et en plus, c'est pas nouveau pour moi. Et donc, derrière, après, ils vont critiquer les Béninois. Ils vont dire les Béninois ne font rien. Déjà que les vues sur YouTube, on ne sait pas franchement ce que ça rapporte au Benko. Parce qu'on n'a pas encore le système de monétisation tellement mis en exergue sous nos cieux. Et donc là-bas, quand ils font des millions de vues, ça leur envoie de l'argent derrière. Ils savent ce qu'ils gagnent derrière en Côte d'Ivoire. Et donc on devait réfléchir à... Ça, c'est pas tout. Pardon? C'est pas tout. N'importe quel artiste gagne 1 million de vues a de l'argent à se faire. Donc tu me dis que ici déjà, on a déjà le système de... Oui, le système au Bénin, ça existe. À Cotonou, déjà. Ouais. Déjà. Ok, bon, welcome alors à ce système. Tu viens de donner des idées à Gilou, tu vas voir demain, tu mets une vidéo directe sur YouTube. Non, même pas. Et donc c'est pour dire que finalement, cette histoire, c'est du pipeau. On est toujours dans l'émotion que j'ai envie de dire que la raison restera toujours Hélène et l'émotion nègre. Donc voilà. Bon, ok, merci d'avoir conclu. Moi, dans tout ça, ce qui me choque, c'est surtout que c'est le Béninois qui trouve le showbiz ivoirien très passionnant, très amusant et tout. Mais quand ce sont les mêmes choses qu'on fait ici, que certains artistes arrivent à faire, ils les découragent en même temps. C'est ça qui me choque au fait. Parce que quand je prends un cas comme, comment il s'appelle déjà, le gars là, Boja Diogo, avec cette directe et tout, moi je le trouvais dans un bon feeling. Après les gens l'ont découragé, alors qu'en Côte d'Ivoire, voilà, il y a Arafat qui fait à longueur de journée des directs, des gens qui l'insultent et tout, mais pourtant lui il s'en fout en fait, lui il fait comme il veut. Mais vous avez découragé Borgia dans et ce ça, pays. voilà, les gens ils ont Borgia, découragé Borgia et puis voilà, notre Daichi à nous. Notre Arafat, hein, 209. Daichi c'est qui ou c'est quoi? Bon, je sais pas. Alors pour lui c'est de Bordeaux. Donc après, bon, moi c'est juste ce qui me choque dans la fête, sinon après le reste je m'en balèque.
Grosse explosion. J'ai eu du mal à digérer un peu la fin de sa phrase, mais bon, c'est bon. Tellement ça ne lui ressemblait pas. Bon, on vous a promis ce soir de recevoir Monsieur Hit. Monsieur Instrumental béninois. Bah, il est avec nous, Marshall Si. Bonsoir, Marshall. Bonsoir, Hamel. J'ai jamais compris pourquoi t'as mis un Marshall devant ton Si. Mais ce soir, on comprendra. Ça, c'est sûr. Il rit bien. On est content. Bonne arrivée. Merci, merci. Merci à vous pour l'invitation. Fort. Bonsoir. Peace. Il parle bien, il est dans sa maison. Ah. C'est pas sérieux. Là. Allez, là, ça commence bien. C'est quoi chez lui? C'est chez moi ici. Marshall, bonne arrivée. Merci les gars, merci. Tu vois un peu l'ambiance dans laquelle on est, c'est comme ça jusqu'à la fin. J'adore. Donc chez nous, c'est déconne jusqu'à minuit. Et à partir d'un moment, il y a la partie où les invités, ils aiment pas vraiment. En tout cas, je vais essayer de gérer. Super, on espère que t'es pas cardiaque. Alors, il est 22h40, t'arrives pile en parler d'un truc. Je sais pas si t'as suivi un peu, sur les réseaux sociaux, le petit Arafat et Chéné, tout ça. Il y a beaucoup de Béninois qui derrière mettent des statuts par-ci, si ça, mais ils font pas ça autant quand c'est les acteurs de la musique béninoise. Qu'est-ce que toi tu penses de ça? Déjà c'est dommage. C'est dommage et je pense que ça a toujours été ainsi. Hein. Les Béninois ne soutiennent pas vraiment ce que font les artistes béninois. C'est dommage. Bon, après, moi-même, je n'arrive pas à m'expliquer c'est quoi la chose. Pourquoi un tel engouement pour la musique venue d'ailleurs et pas pour la musique locale. C'est un truc que je n'arrive pas à comprendre. Et j'aimerais juste dire à ceux qui nous écoutent que ce n'est pas ainsi que la musique nigériane est arrivée là où elle est. La musique nigériane est arrivée là où elle est parce qu'avant tout, il y a les Nigérians qui ont supporté. Vous vous rappelez, dans les années 2000, les Nigérians avaient une qualité de son médique. Ouais. Mais aujourd'hui, voyez ce qu'ils produisent. Mais les Nigérians ont consommé cette qualité-là en son temps. Donc il faudrait que nous aussi, nous aussi, nous faisons l'effort de consommer, d'encourager. Critiquer, c'est bien. Oui. Il est important, il faut dire les vérités. Je reste, ça c'est pour toi. Il est important de soutenir. De soutenir. Il est super important de soutenir. Autant parce que chaque fois que vous parlez de la vidéo de Arafat, ça a poussé par exemple mon gars Ivan à aller mater la vidéo alors qu'il avait pas assez de forfait. C'est aujourd'hui on était sur le wifi du boulot ensemble qu'il a pu mater la vidéo de Fils. Donc moi je pense que si c'était par exemple la vidéo de Marshall qui faisait un nouvel instru que tout le monde, tu vois, c'était devenu viral sur internet et tout le monde en parlait, ça allait le pousser aujourd'hui à peut-être pas mater Arafat, mais mater beaucoup plus, plus Marshall Siano. Ok. Tu le connais? Non. C'est qui? Tu vois que ton forfait internet peut te servir à autre chose qu'à regarder sur Pornhub. Donne-moi son nom. Comment ça s'écrit? Comme pour dire que tu as un téléphone qui va sur internet aussi. C'est bon, vas-y, Marshall. Marshall qui s'écrit avec un M au début, pas avec un D comme tu pensais. M. Oui. La suite va chercher. Alors, on va faire un truc, c'est écouter maintenant de la musique, mais le WePlay, frère. WePlay single en écoute sur la 88.6. Et en première écoute aujourd'hui, je reste viens là lancer toi-même. En première écoute, voilà. Et fais-nous un truc genre, t'es en spectacle, tu vois, c'est toi l'animateur, c'est toi qui dois l'annoncer, il doit monter sur scène. Faut que ce soit vraiment un phénoménal, tu vois ce que je veux dire? Faut que ce soit nerveux, faut que ce soit dingue. On s'en fout, tu vas à plein de concerts. La dernière fois, tu étais en concert à Paraco et je te rappelle, il y a un gars, un moment très connu qui a posé une question, le public a dit non, on connaît pas le son. Tu sais de quoi je compte? Ouais. Dis pas. Non, je dis rien. Il faut soutenir la musique béninoise. Je vais pas en prison là. C'est bon, vas-y. Il y a le nom juste devant. On fait tous l'exercice ce soir. Voilà. Juste après lui, c'est toi qui annonce le second. Moi, j'en ai marre d'annoncer les morceaux, ça me saoule. Et puis, tu fais après. Vas-y, frère. Ladies and gentlemen.
Concert info. Remboursez nos tickets. Écoute, le pire, c'est qu'il fait ready. Non, c'est ready quand même. Oh. Celui qu'on s'apprête à recevoir est engagé. Il dit ça au spectateur. Ta gueule. Bon, là, on s'apprête à recevoir. Ou bien, non, pas à recevoir. Mais l'énergie, frère, fais un truc fou. J'ai pas l'énergie, au fait, c'est le souci. Mange. Il a toujours convalescent. Ouais, un peu. Ah ouais, le Barça, ça fait mal, 4 quand même. 3-4. Bon, là, je vous invite à écouter Samuel Comlan, voilà, un auditeur fidèle de l'émission Maths, mais qui est aussi artiste, voilà. Et il a fait sortir un tout nouveau morceau qui s'appelle Aïkon Molinkon. Voilà, que je vous invite à découvrir tout de suite. Mais son frère, DJ Gilou, ça sert à quelque chose. Alphonse Tigbenou, Tonton Feno, Océan FM, Black et Mikamba. Non, mais quelle intro! Le mais est vraiment tout. Nous alors pas éminent. Il est délicieux et très bien cuisiné. I like et bénéfoot. Je vous avoue qu'il m'a plu. Nous j'adore maïoué. N'a quoi l'oseille combat bon. Vous êtes aussi doux, si délicieux. En plus une bonne sauce. Je me présente, c'est Aïkoun. Voulez-vous être mon licoun? Et 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 voulez-vous être mon licoun? Nous sommes au Bénin, nous avons plein de mets. Si wow est le meilleur, mon lit est délicieux. Quand tu manges avec une bonne sauce, tu te retrouves au paradis. Frites-tu et puis elle le rend là. Toi-même tu comprends la vie. Si, c'est vrai, le riz a un bon goût, mais ce n'est pas lui qui est le meilleur. Si, c'est vrai, le riz a un bon goût, mais ce n'est pas lui qui est le meilleur. Nous dirons que ma caille venait, n'a quoi l'oseille combat con. Nous dirons que ma caille venait, n'a quoi l'oseille combat con. Nous dirons que ma caille ouais, n'a quoi l'oseille combat con. Nous dirons que ma caille ouais, n'a quoi l'oseille combat con. Vous êtes aussi doux, si délicieux. En plus une bonne sauce, je me présente, c'est Aïkoun. Voulez-vous être mon licoun? Titi ça soque bas. Voulez-vous être mon licoun? Voulez-vous être mon licoun? Voulez-vous être mon licoun? Voulez-vous être mon licoun? Herbert l'embuscade. Voulez-vous être mon licoun? C'est le Bénin qui gagne. Si les Béninois consomment local, c'est le Bénin qui gagne. Si les Béninois consomment local, et c'est l'Afrique qui gagne. Si les Africains consomment local, et c'est l'Afrique qui gagne. Si les Africains consomment local. Je plaide coupable et en même temps non coupable. Je vous jure. Je n'ai rien à voir, absolument rien à voir, mais à personne, mon intelligence, rien du tout, je n'ai rien à voir avec la playlist de cette émission. Je reste allé occupé. Il a mis du Samuel Comlan qui doit être à l'écoute de l'émission. Je vous rappelle en fait. Et frère, je me permets de dire que t'es un frère à moi, c'est vrai qu'on se connaît pas. Frère, on vient d'écouter ta musique. Le titre c'est Aïkoun Moliko. Et on va dire ce qu'on en pense. On espère que tu vas pas te fâcher. Ivan t'a écouté. Quoi?
Aïkoun Molikoun. Il y a la rime hein, déjà dans le titre du morceau. Et apparemment, Freddy, il kiffe. Hein. Est-ce qu'on est obligé de donner de notre avis sur le morceau? Pourquoi tu veux faire ta pute maintenant? Sinon, moi, le morceau, ça me dit rien. Bon, il est dans un délire. Aïkoun Molikoun. Donc, moi, j'ai pris ça ce matin. J'ai du mal à me recevoir. Hein. J'ai pris du riz ce matin. Donc, le son, c'est même une reprise d'un morceau de Don Métoc. Il a juste valorisé les mets que nous avons ici au Bénin. Donc, franchement, ça passe quoi. Tu trouves que c'est un bon morceau? Lui, il est dans son délit. Donc, il n'a pas fait pour, je sais pas, il n'a pas fait pour quelqu'un. Il a juste fait pour lui comme ça. Il a déjà fait, le meilleur, un truc comme ça. Donc, ils sont pour les mets que nous avons au Bénin. Bon, la question que je m'en vais te poser pour que tu puisses comprendre ce que je disais depuis. Est-ce que tu aimes ce morceau-là dans le fond comme dans la forme? Je ne veux pas donner mon avis sur ça. Parce que je l'écoute pas. Seigneur, qu'est-ce que tu peux être lourd parfois et ça fait tellement chier. Donne ton avis comme tu l'as toujours fait. Non, je vais pas donner mon avis sur ça. Il fait son intéressant comme si on en avait besoin. Je reste à écouter le morceau. Dis à Samuel comment ce que tu penses. Comme toi, t'as jamais ta langue dans la poche. Non, Samuel, comment je kiffe le morceau. Ton jogging, il est mignon, vas-y. Non, je kiffe le morceau, c'est mon préféré. Depuis que j'avais à l'écouter sur l'émission de comment il s'appelle, de Tonton Feno. Voilà, j'aime beaucoup le délire. Voilà, c'est pas quelqu'un qui est là pour faire de la musique pour tout le monde. Voilà, il est dans un délire, je kiffe. Voilà, donc ça passe au fait. Tu kiffes son délire. Après, la forme, il y a quand même des choses à reprocher techniquement, mais dans le message, ça coule quoi. Tu reproches quoi par exemple, parce qu'on sait jamais. Peut-être que ce que tu reproches aujourd'hui, il peut en tirer de la graine et faire de meilleurs sons demain. Le chant et tout, la façon dont le truc est traité, le ministre, la voix et tout, ça me dit en fait, tu vois. Donc, tu as un truc contre le mix. Ouais, grave. Okay. Ouais. Derrière, tu as un truc contre la manière de chanter. La manière de chanter aussi. Après, oui. L'instrumental aussi, qui est un peu bidon. Est-ce que tu penses qu'il devrait contacter Marshall Siano? Ça, c'est la base, au fait. Bien sûr, il faudrait qu'il ait d'abord les moyens. Maintenant, la question la plus stupide que je suis posée. Écoute, Marshall Siano, est-ce que tu penses qu'il devrait te contacter, le gars? Non. tu vas refuser si te contactais? Oui. Parce que c'est un nom direct. Non, son style de musique, c'est pas mon délire. mais tu pourrais Sauf essayer. Sauf qu'un artiste n'est pas forcément... Ouais, tu pourrais essayer quand même. Le conseiller, d'accord. Mais faire un instru pour lui, tu dis non direct? Non, je ne dis pas non parce que ce n'est pas mon goût, c'est juste que c'est pas le genre de musique que je fais habituellement. Ok, genre. Voilà. Sauf que peut-être qu'il n'est pas juste assez sur un style de musique donné. Après, il peut développer. Ici, maître. Ouais. Fais-toi plaisir, Chilou. Merci, maître. Sinon, pour commencer déjà à la base, moi je suis un gros fan de Samuel. Je vais expliquer. Samuel à la base, c'est un artiste. C'est un artiste à la base qui est non-voyant. Mais juste avec un handicap pour faire cool. Bon, je le dis comme ça. Bon, c'est pas une insulte en même temps. Je le dis tel que c'est. Il ne prendra pas non plus comme une insulte. Et donc à la base, c'est quelqu'un qui écoutait un jour l'émission de Tonton Feno à 22h et qui l'a appelé. On lui a demandé pourquoi il appelle tard, quel âge il avait. Il disait 17 ans. On lui demande pourquoi. Il disait qu'il avait le bac. On dit waouh, à 17 ans, tu as le bac et tout ça. Il dit non, c'est pas fini. Derrière, je ne vois pas. On dit waouh, tu ne vois pas et que tu as 17 ans, tu as déjà le bac. Ok, c'est bon, merci et bon courage à toi. Il dit non, je veux fredonner quelque chose. Ouais. Et dessus, il a repris Zao et La Fouine. Ma meilleure, c'est sur ça. Il a fait le meilleur. T'es un gros fan, ça se voit. Oui, voilà. Donc je l'exprime et j'exprime mon fanatisme pour lui d'ailleurs en direct. Et donc dessus, c'est des reprises. Il est dans ce délit-là. C'est pour ça qu'il a repris d'ailleurs ce morceau. Et derrière, très honnêtement, ça n'a rien à voir avec ce qu'il a présenté là. La dernière fois sur les 2 ans de l'émission André de Révolution, de l'autre côté, quelque part, je l'ai vu sur scène, il est immense. Il faut déjà le voir en live. C'est vrai que sur le fond de la chanson, il y a des choses à reprocher à ce morceau-là. Mais déjà sur le travail qui est fait au niveau de la création, déjà adapté
ce qu'il pense et ce qu'il fait là, à ce type de morceau, et c'est déjà exceptionnel. Très peu de personnes n'arrivent pas à le faire. Déjà, les reprises, quand on les fait chez nous, déjà, c'est très loin de ce qui est fait à l'original. Et lui, dessus, il a eu l'intelligence d'apporter son plus. Et au-delà de la sucette, parce que je suis un gros fan et tout, je veux quand même demander en direct à Macha Siano là, si un jour on vient avec cet artiste vers toi pour demander tes services, priez nous accepter. Même si on viendra vers toi pour de la musique que tu fais d'habitude, on ne viendra pas vers toi pour nous demander de nous faire un truc à la Garoui, voilà, de sous les triquets. Donc c'est pour dire très honnêtement que c'est vrai que le son, comme Jaurès l'a dit, sur le fond il y a des trucs à reprocher, mais moi je suis fan de ce morceau là et je pourrais le jouer dans toutes mes émissions, voilà. Ça c'est pour mon avis. En fait, j'aimerais souligner quelque chose. Oui. Il y a des gens qui font pas plus que ça. C'est-à-dire, je veux parler du fond, ce qu'il a chanté. Il y a des gens qui font pas plus que ça, mais ils ont la chance d'avoir une bonne musique et ça voilà, ça enveloppe le truc et puis ça prend quoi. Ouais. Donc si on revoit peut-être la musique, voilà, ça peut donner quelque chose. Samuel, voilà, big up, hein. Maintenant, si tu es en train de travailler avec quelqu'un comme Gilou, sors de ton équipe. C'est pour ça que ça marche pas depuis. Le deuxième morceau, écoutez, sera annoncé par l'animateur vedette que nous avons avec nous, le Doc. Merci, Amel. Ou t'as pas d'annonce à faire par rapport à ce morceau, on sait jamais. Voilà, deuxième sonorité sur le Mats. Ce soir, nous avons un jeune artiste. Frère, t'es sur scène, pas en radio, t'es sur scène. C'est quoi Mats? Bon, d'accord. Alors, recevez pour vous le deuxième artiste sur notre scène du Mats ce soir. Et il s'appelle Bébé Ribé. Vous ne le connaissez surtout pas. Si vous aimez le son, tant pis. Si vous n'aimez pas, nous on s'en fout. Il chante Tomé Zozo pour vos oreilles. Allez, let's go DJ. Tomé Zozo pour les oreilles, j'écoute pas. Je répète, il n'y a rien à voir avec la constitution de la playlist. Les rappeurs font le codo, mais ils portent un loupado. Minadou tome soso, voto pas mi tona tizo. Les rappeurs font le codo, mais ils portent un loupado. Peur à la quand j'en me tourne à nous galina. On a cette famille tombe de moro. Fokelena. Na jamais rousou la kata beaucoup. C'est vitana. Na même temps qu'on va la tonu suna c'est beau. Fokulana. Na rousou kwa bonto. Mina no yo mi da yino. Pas peur à la famille de fille de bouc. Ndona no si adino. Nous va de pas so fan telem na yo mi da kwano. E me kode mi kola sa kuzo koli dona la yido. Mina no do, Buddha no do. Mina no do, Buddha no do. Mina no do, Buddha no do. Mina do, tome soso. Bato pa mi tona tizo. Les rappeurs font le codo. Dans les oreilles de mes gars, ça crache. Depuis que le Tomé Zozo est venu, dans les oreilles de mes gars, ça crache. Le Tomé Zozo a eu son effet. Le titre du morceau, c'est Tomé Zozo. Et le mec à chanter s'appelle Bébé Ribé. Alors les gars, vous avez écouté ce morceau. Quel effet est-ce que ça a eu sur vos Tomé? Tomé Zozo. Rien, aucun effet. Effet aucun.
Le tome qui nous a donné, ça n'a pas de puissance en fait. C'est un tome flash. Je le connais pas, c'est la première fois j'entends même le nom, Bébé Ribé. Ouais. Bof, le son Tom et Zozo, ça me dit rien. C'est encore une reprise dans notre morceau. Tu connais le morceau au moins? Ouais. Enfin. De qui? Coco. J'ai oublié le nom de l'artiste. C'est quand même que c'est Coco, c'est un. Otage Genesis. Américain. Voilà, Otage Genesis. Et ça se chantait comment? Pekisura. Pekisura. Jojo, viens l'aider. Non, Jojo il connaît la chanson. Attends, il va te faire ça en plus grave. Vas-y. Tu veux que je continue? Je fais quoi? Le morceau, frère. Oh. J'ai oublié. Voilà, I'm loving the coco, tout le genre. J'ai chanté la partie la plus grave en fait. Pekisura. Toi. Alors, Tom et Zozo, t'as mis ça dans la playlist, qu'est-ce que t'en penses? Nul. Je suis nul. Et il a fait 3 lettres, N-U-L. Nul. Ouais, j'ai fini de mon avis. Qui a fait la playlist? C'est pas comme si j'avais pas compris en plus. Marshall Ciano, il va nous dire qu'il faut pas dire qu'un artiste est nul. Tu vas voir. Exactement. Voilà. Non mais tu sais, moi je le connais. J'ai écouté le son. Il me l'avait envoyé. Plus de quelques sons de lui. Il m'avait envoyé ça par WhatsApp. Il y a 3 ou 4 mois. Ouais, donc je pense que c'est un artiste qui a quand même un potentiel. Peut-être ce son vous n'aimez pas, mais il y a d'autres sons de lui que j'ai apprécié. Donc attendons de voir d'autres choses derrière. Voilà. Mais en tout cas sur ce morceau, nul pour Jaurès. Et ça va être presque la même chose pour Gilou. Ouais, moi, par contre, je suis déçu de sa performance sur ce son-là, parce que je le connais, je l'ai côtoyé sur une scène et il est chaud, il est chaud de ouf, Bébé Ribé. Il a le talent, il a le flow, il a l'attitude, il a la technique. Je ne sais pas ce qui s'est passé sur cette reprise-là. Et je crois également que j'en ai écouté un brin également sur une de ses prestations. Et très honnêtement, je ne sais pas pourquoi les gens forcément veulent exceller dans les reprises, mais le secret à la base d'une reprise, c'est que vous sentez autrement la chanson et que vous voulez la faire découvrir. Si c'est pour reprendre exactement comme la personne l'a fait et avoir une performance en dessous de la sienne, autant mieux laisser la chanson. Parce que sur ce qui nous a fait découvrir lorsque j'étais sur cette scène-là, franchement, moi j'étais tout bluffé, mais Tom et Zozo, franchement. En même temps, sur la scène où tu l'as découvert, t'étais allé pour prester ou quoi? Ouais, j'étais allé pour présenter. Pour présenter. C'est pourquoi le spectacle, il n'a pas eu de retombées positives. Ah non, ça a très bien marché par contre. Pour ton effort. L'autre morceau qui suit, c'est celui de... Tu connais le nouveau feat de Vanna Baby? Bien sûr. Voilà, présente le truc comme... Et donc, dames et messieurs, tout de suite et maintenant, je m'en vais vous emmener pour une connexion entre le 228 et le 229. Débat musical. Et donc, dames et messieurs, pour celui qui vient de passer, c'est un enfoiré, n'en tenez pas compte. Et on va poursuivre avec le single à venir. C'est une connexion, je le disais, 228-229, Mike Flamez, en featuring avec Vanna Baby. Ça chante Agnissi pour votre plaisir et pour vos oreilles. On a dit de présenter quelqu'un. Mike Flames, call the dreamer. En même temps, avec ça, on peut comprendre Bébé Ribé après sur le morceau. Merci. Anyatanye, owe, lolonde, ayome, ayame, owe, lolo wole jagajina, ole gbanye pesabo, yemuna leke chuchumawa, mule fruble burezo, bebe wole na mule bu,
Mule na mule fu, yeah, yeah. Mule dibe mina nonu. They want that you know my cool, yeah. Carotine, you know that I love you. No sa no ke ole ji mana. Na mo long way, yeah. You better na mo long way, yeah. Baby na mo long way, Anisi. Oh me na mo long way, oh me o paku. Beja o paku, lolo ya paku, lolo o paku, anisi, o pakum, e bako ame fekele ngbedo me o pakum, o jetu bejesi be Roy Royce fantôme, o pakum, amole da te donne nyame, tu sais que je suis un mec cool, je t'appartiens, et toi room, et trop tu datum, a tout non no fano, a tout non no kuno, a tout non no dino, tous les jours on a touch man, comme la marijuana on a coach man, j'ai pas besoin de me briquer, pour te déclarer ma flamme, va, mata le cafino, bakbo akbo, accepte deviens ma femme. Tu vas dire la mon baby la mon yeah, yeah, moving on your on Calico. I got love for you, hunche, all of my mom, my asiche, got my heart beating on time. Wanna chibe, all I am, all the kind of my long. I'm homie, your love's getting me down to the tone. No long while it's killing me, no long while it's feeling me. At the same time, baby, no long while it's killing me, yeah. Only one away, loving you all the way, in the miles away. Can't you be away, they come my day, yeah. Voilà. Et cette fois-ci, je commence pas par le doc qui est avec nous ce soir, je commence plutôt par Marshall Siano. T'as écouté ce morceau, c'est en featuring, on va dire un peu, c'est le Bénin à côté du Togo. Qu'est-ce que t'en penses? Gros son. Moi, je n'avais pas écouté, je viens d'écouter pour la première fois. Je kiffe. Ouais. Tu kiffes? Ouais, je kiffe simplement. Juste ça. Super. Voilà. Ivan, juste toi, à ton avis, vas-y. Premièrement, je dirais que Vano, ses collaborations avec les Togolais, apparemment ça donne rien. Il a déjà fait une collaboration avec un artiste togolais, et là j'ai oublié le nom. Ça n'a rien donné et il revient encore avec ça. Et on a l'impression que Vano, on est en train de le perdre petit à petit. C'est vrai que le son. Tu as l'impression. Bon, d'accord, j'ai l'impression qu'on a. Non, mais il a mis un an pour lui. C'est l'une des rares fois qu'il se met un an à lui tout seul. Permets-lui. C'est bon. Parce que moi, quand j'écoute le morceau, c'est les parties de Vano, c'est déjà entendu en fait. On ne sent plus d'innovation, on ne sent plus un travail qui est en train de se faire. Et là, c'est très grave pour notre musique. Il va falloir revoir les choses de son côté, sinon ça craint quoi. Ça craint vraiment pour le Assetto Guélé. Bah, merci. C'est un avis. Un avis reste un avis. Pour ma part, le morceau il est bof. Voilà, je dirais tout simplement parce que déjà pour commencer par Mike. Attends, un morceau c'est minimum 1 heure de travail hein, pour certains, 2 heures, 3 heures, des fois des mois pour d'autres. Et toi, en 3 secondes, tu mets un bof. Ouais. Moi, c'est mon travail au fait. Ton travail. Et c'est lequel? Déjà pour commencer par Mike Flames qui est un Togolais qu'avant j'apprécie, que j'aime écouter. Sur cette dernière sortie, franchement, c'est de la merde du fou. Il est totalement en dessous de sa performance et tout. Donc sur ce morceau encore plus, il m'a encore très déçu. Il m'a encore vraiment très 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 déçu. Son couplet il est long. Le premier couplet qu'il a fait là, c'est très long, sans mélodie, sans rien, trop monotone tout. Donc moi ça m'ennuie à la langue. Tu connais le rap? Non, le premier couplet c'est chanté, je ne sais pas du deuxième en fait. Après il y a eu le couplet de Vano. Là, ça tu connais le rap chanté? Ça encore. Big up. Et après, dis pas Mr Blaze. À l'autre, Bodom. Après, il y a eu le couplet de Vano qui a été encore pire. Lui, franchement, je sens que, comme l'a dit Yvan, on est en train de le perdre. Est-ce qu'on on est en train de le perdre? On l'a perdu. Je ne sais pas. J'attends de voir ses prochaines sorties pour voir s'il va pouvoir remonter la pente. Sinon, sur ce morceau, on va dire qu'il n'a pas été bien payé. Donc du coup, il est venu en studio. Bon, c'est le non. Ok, allons-y. Donc. Il n'a pas été bien payé. Donc, parce qu'il t'a dit qu'il était payé, peut-être.
Non, en fait, c'est une figure de style. Non, c'est hein, ça veut pas dire qu'il voilà, est... il n'était pas dans son élément le jour où la pause a été faite. Donc, il a bâclé le travail. Et voilà, il est venu juste... Vano, ouais, quoi. Bon, bang, 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 et il a fini de rentrer. Donc, zéro, quoi. Tu vois, il vient de faire du... bang, 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 bang. Donc, le morceau, c'est... Non, mais en même temps, est-ce que c'est bah bon, c'est vrai, c'est pas une excuse, hein. C'est vrai, il travaille pas avec son ingénieur de son habituel. Faut dire qu'il travaille souvent avec Rotsy. Non, on va dire que c'est la Rotsy qui lui fait la musique, la plupart de, non, arrête ça. Non, la plupart des fois, parce qu'il parlait justement tout à l'heure de Togolais, des morceaux avec les Togolais, il a pas posé, je crois, avec Rotsy. Bon, je sais pas trop, hein, moi j'ai pas l'info, mais il signe pas Rotsy sur les sons posés avec les Togolais. Est-ce que peut-être ça pose un problème? Je sais pas. Donc, question attends, donc tout le monde dit s'il n'y a pas Rotsy. Non, en fait, tu vois, peut-être que tu as plus de facilité à travailler à la cafette qu'à travailler à l'école, tu vois. Ouais, c'est vrai. Donc, voilà, je suppose que Rotsy, c'est Rotsy pour. Amel. Ta gueule, parce que ça ne tient pas. Je suppose que Rotsy pour Vano, c'est peut-être ta cafette à toi. C'est dans ton monde, t'es à l'aise, c'est plus facile, les contacts humains, tout ça. Mais non, derrière, quand tu sors, quand tu vas à l'école, ça marche pas beaucoup. C'est pour ça que t'as vite arrêté pour la cafette. Alors, frère, Gilou, t'as écouté tout un peu? Non, moi déjà, je vais les prendre au contre-pied par endroit. Déjà, il faut commencer pour Jaurès qui attaque Mike Flames sur ce son-là. Déjà, c'est pas le type d'instru qu'on connaît habituellement au Togolais. Lui, il est beaucoup plus sur des sons, pour la plupart du temps, hardcore et tout cela. Non, il a fait des sons... non, je dis pour la plupart, c'est français. Pour la plupart, c'est français. Et donc, sur celui-ci, sa performance dessus est conditionnée par la prod. Moi, je kiffe déjà la prod, qui est une très bonne prod. Ouais, à la différence du bof que tu disais tout à l'heure, je suis pas d'accord avec toi, je l'épouse pas. Et Mike Flames, son couplet... Mike Flames. C'est ton problème. Son couplet est peut-être un peu son couplet est peut-être un peu long. Mais moi, je le kiffe dessus. Je le kiffe parce que en termes de technique et en termes de ce qu'il a fait sur l'instru, ce n'est pas du bof. Ça fait un. Maintenant pour Vano, le début de son flow, pour moi c'est comme tu l'as dit, il est venu, il a déposé, mais même si sur la suite, il a essayé d'enjoliver de se rattraper, mais ce n'est pas tellement ça dessus, de façon très honnête. Sinon pour le Togolais, il a fait le job, le refrain top, ça tient. Et puis, je ne sais pas, ce son, mine de rien, on dira ce que ça va dire, ça va cartonner, ça va carburer. Parce que parfois, la plupart des sons qui font hit, il n'y a pas trop de... Il n'y a rien dans le fond. Pour la plupart, c'est la forme. Et ça, en club, ça va faire danser les gens. C'est pas un son où on écoute, comme le dit l'autre, on ne va pas l'écouter dans une cross case dans la voiture, mais on va l'écouter en club. Voilà pour mon avis. L'autre, c'est qui? On est ensemble, peace. Il faut porter tes couilles, frère. Il faut du blast, là. C'est quoi? C'est ta bouche. C'est pour ça que tu as toujours convocation. Et puis, sa bouche et ses doigts. Et puis tout à l'heure, vous avez parlé de quelqu'un. Lui, il ne voit pas convocation. Il vous regarde ça direct. C'est qui? On est ensemble. Il est violent, le mec. Pour info. Les prochains sur le liste, il s'appelle Joupangai Ralami. Le titre plus. J'ai froid à la pro, t'étais pas prêt pour la dose. Une rose pour maman, pour elle, je pas de pause. Votre game pue, oh mon Dieu, j'ai la nausée. L'ouvre surtout pas, non, viens pas me causer. Si t'étais pas là, non, viens jamais me causer. J'en veux plus, on en veut plus.
voudrais que tu rentres chez toi quand t'as fini de sucer. Sans plus, bah c'est le moins que tu ne puisses. Le reste on programme ça, je vois pas de ces plus. Tout ça est le résultat de mes blessures. Tu pensais que j'allais m'en contenter, mais bien sûr, quand on te la met, c'est sûr. La seule règle c'est qu'il n'y a pas de règle, donc prends tes mesures. Yo, fini, le rap mini, le rap chili. Ouais, il est super inspiré, hein, ça se sent. Est-ce qu'on a beaucoup de choses à dire par rapport à ça? Non, please. Moi j'ai quelque chose à dire. Parce que pour la plupart du temps ici on parle beaucoup quand il s'agit de critiquer. Il faut aussi beaucoup parler pour saluer ça. Franchement vous savez aujourd'hui on a l'habitude d'écouter les choses, ça se ressemble. Mais déjà Ralami c'est quelqu'un qui fait beaucoup de recherches musicalement. À chaque sortie vous le ressentez. Il essaie quand même de faire un truc qui n'est pas terre à terre ou qui n'est pas fait par tout le monde. Sauf que le morceau là il est beaucoup plus pour Chupanga je crois. Et que ce soit Chupanga, que ce soit Ralami dessus, je pense que les deux ils ont travaillé énormément et c'est de la forte recherche qui a été faite sur ce morceau là et franchement chapeau aux gars, il faut les respecter très honnêtement. Il y a un truc à dire et j'espère que ce sera le retour du groupe Revers parce que ça me manque. Moi j'aime le morceau, je kiffe. Ça manque à qui le Revers? En tout cas moi ça me manque. Et, tu connaissais Revers avant? Ah ben ouais. Un morceau que tu connais du groupe. Je connais pas le titre, mais je sais juste que dans le morceau on dit c'est bon. Tu connais vraiment, ça se sent. Ça se sent que t'es un grand fan du groupe et il te manque vraiment. Peace. Jaurès? Il a rien à dire. Un beau travail. Bon travail. Pareil pour Marshall Siano qui est avec nous ce soir et qui sera là jusqu'à 0h. Vous nous appelez tout à l'heure pour vos questions à Marshall Siano 65 00 24 24 61 53 90 53. Hey frère, Freddy, viens. C'est pas seulement quand Fatih est là qu'il faut régler le câble pour le casque. Viens aider. Alors juste derrière un autre morceau qu'on va s'écouter. Je sais pas si on pourra se faire le flashback aujourd'hui. Anyway, on s'écoute. Cette fois-ci, le 229 où est là de l'artiste Crisba sur le radio. Et je voyage beaucoup. Quand je dis que je suis béninois, on me dit que je suis vaudou. Moi le vaudou, j'en suis fier. Si seulement vous saviez, mon préféré a une bite et il protège le quartier. Yeah. Faut que ça paye, cash, nous on le fait pour ce pays. Pas pour les gens qui habitent, qui viennent du mais se fait piquer par les abeilles. T'as robé boy, c'est quoi les bails, le pays t'as commandé polluer au pays. Ce que j'ai compris c'est que la nationalité ne s'achètera pas sur pays. Béninois jusqu'à la mort, 229 tatoués sur le corps. Tu fais du vaudou et tout ce qui va avec, je le dis et je le dirai encore. Je ne dis pas que je suis fier de tout ce qui se passe ici. Mais si tu me demandes si je suis potent que les écureuils passent ici, on ne dit pas qu'il faut pas critiquer parce que ce sont nos mentalités qui nous tuent. Tu n'as jamais connu la guerre de ton pays, mais tu le dénigres, mais qui es-tu? Je suis des de Kézo, je veux qu'on fasse comme les autres, car les autres c'est trop bien la paix ici le réseau. Faut sauver son sort, si on s'en sort, mais donnant tant qu'on nous réussit, voir, mais la bipine le précis sort, mais nous c'est que sans sort, et sans sort, c'est l'essentiel, et sans ça, ce sera sans seul, on s'en sortira que tous ensemble. Et je voyage beaucoup. Quand je dis que je suis béninois, on me dit que je suis vaudou. Mais moi le vaudou j'en suis fier. Si seulement vous saviez que mon préféré a une bite et il protège le quartier. Sur les toits des mondes des sauts miladi, mille il peut voyer dans oublier. Kaka pour nous est mis en paille. À vous de dada, à vous l'en a coup. On a sauté tous les mondes des sauts miladi. Pour nous, quelque part à coup est mis en paille. À vous de dada, à vous l'en a. Je la vie de Freddy pour commencer. Freddy, juste ton visage, je saurais ce que tu veux dire. On vient de s'écouter du Crisba. Premier avis, celui de Marshall Siano. T'as écouté.
Tu bougeais de la tête quand on était en off. Pourquoi? À cause de l'instru ou à cause de la musique elle-même? Déjà, l'instru, j'aime bien. J'aime bien. J'avoue que ça pourrait être meilleur. J'avoue, mais j'aime bien. Et Chris Ba, c'est un artiste que j'aime beaucoup. Il est l'un des rares artistes béninois qui prennent des risques. La plupart des artistes béninois n'aiment pas prendre de risques. Ils aiment aller sur des trucs qui marchent. Ils sont beaucoup plus tendance. Mais lui, j'ai remarqué quand même qu'il essaie de créer un truc. Et il y a l'autre chose qui me plaît beaucoup chez lui, c'est qu'il porte fièrement l'étendard du Bénin. Il est fier d'être béninois, il veut montrer que bon, voilà, il vient du Bénin. C'est vrai que pour le moment, ça ne prend pas encore comme il veut, mais je suis sûr que ça va venir avec le temps. C'est un artiste que j'aime beaucoup, je l'aime vraiment beaucoup et je lui souhaite beaucoup de courage. Tu veux bien lui donner un instrumental? Lui et moi, on a une séance. Une séance pour bientôt. Sinon, à part la séance, tu peux dire, parce que je suis là aujourd'hui, moi, je lui offre un instru. Non, ça c'est entre lui et moi. Bon, en même temps, il y a l'équipe qui a besoin d'un instru aussi. Oui, on doit faire un feat avec Fatih. Ouais. On a un feat avec Fatih et comme tu es là, on veut bien faire un feat avec toi aussi. On rappelle, tu rappais en temps. Oui. Et tu rappais à 4 balles. Je le faisais chier. Et maintenant, juste derrière, c'est vrai qu'il va annoncer pour nous le flashback, mais juste avant vos avis, dites-nous un peu les gars. Je sais que j'aurais envie de dire des trucs, il n'y a qu'à voir sa gueule pour savoir. Ivan, t'as écouté ce morceau de... Oui, j'aime la prod. La prod, elle est originale, mais en même temps... Quand j'écoute le morceau, j'arrive pas à bien entendre ce que Chris Ba est en train de dire dans le morceau. On a du mal à percevoir le message qu'il véhicule vraiment dans le morceau. Donc c'est ça le petit problème que j'ai relevé dans le morceau. Sinon, l'instru, ça passe. T'as des cotons-tiges? Non, c'est à combien? Non, t'es assez pauvre pour pas connaître le prix. Si, je t'aide. Si tu peux me prendre ça, on est quand même frères. Ouais, ton frère. Je vais t'aider. C'est pour ça que moi je t'aide. Tu vas à la maison, tu vas dans l'avant, il y a forcément un poulet qui se... D'accord, belle idée. Moi, je vais rejoindre Evans d'abord pour ce qu'il a souligné, pour le fait qu'on n'entend pas bien les paroles et tout. C'est vrai que, comme Machal a dit, c'est peut-être un artiste qui aime prendre des risques. Donc, je vais peut-être me taire sur le fait que moi, je dois lui reprocher le fait qu'il, pour un morceau pareil, pour une thématique pareille, il n'avait pas besoin d'aller vite, au fait. Il devait laisser couler pour que les gens puissent vraiment écouter ce qu'il dit, puissent apprécier ce vraiment. Sinon, là, il voulait montrer qu'il est technique. C'est vrai que c'est un artiste très technique, c'est un rappeur très technique. Moi, j'aime beaucoup son long twist ou ce qu'il fait là. Mais après, sur ce morceau, sur cette thématique-là, il aurait pu quand même doser. Il aurait pu aller mollo pour que tout le monde, même les grandes dames au village, au marché, puissent entendre quand même ce qu'il dit, puisque c'est un morceau quand même intéressant. Le 229 voilà. Ce dont tu parles là, c'est vrai, tu as raison. Mais tu sais, c'est pour ça que dans les pays qui se respectent, il y a un directeur artistique. Tu vois, s'il y avait un directeur artistique, il lui aurait fait souligner la chose, lui fait comprendre que, écoute, vu le son, vu ci, vu ça, faisons ci, faisons ça, ou carrément l'ingénieur de son qu'il a enregistré aurait dû lui faire des suggestions. Bon, malheureusement, on est au Bénin, donc l'artiste il va à son feeling, en fait, il fait comme il veut. C'est ça. Je supporte tous les frais pour le prochain son de Chris Ba. Tu le fais la direction artistique. Dis-moi combien t'es payé. Je paie tout. Gilles Christ. Non, dessus, déjà, je salue sa prise de risque. Et également, c'est vrai que ce n'est pas très perceptible pour ceux qui n'ont pas l'oreille musicale, a priori. Mais derrière, il a quand même fait l'effort de mettre en exergue le Bénin dans la chanson, aussi bien au niveau de la prod qu'au niveau de ses propos. Déjà, le refrain, c'est des trucs qu'il a ramené. C'est un chant très populaire chez nous, déjà, pour faire exposition du Bénin dans le morceau. Et ça, il faut saluer. C'est vrai que toute œuvre humaine n'est pas parfaite. Et que vas pas nous manquer, Ivan. Au revoir. Et qu'on peut parfaire ce morceau-là. Néanmoins, il faut quand même le saluer parce que Chris Ba, il travaille bien. Et donc, sur le son, du moins, si on peut revoir ce qu'il y a à revoir par rapport à la diction, au côté audible du son et tout, je pense que c'est un son parfait. Quoique je fais mienne les propositions de Jaurès, de savoir
parfois utiliser la technique sur certains sons et quand on parle de certaines thématiques. Donc voilà. Ok. Peace. Il y a Ivan qui a changé de camp, je ne sais pas pourquoi. Il est maintenant du côté de Gilou. On vous explique pas. Ah, ils sont 3 contre 3. Ok, d'accord. On vous a battu d'avance. Mets le jingle derrière. Flashback. Lumière sur un hit du passé. Et ce soir, comme nous avons un doyen avec nous, un doyen c'est quelqu'un qui a passé son 10 ans déjà avec nous. Ah ouais. Marshall Siano va bien nous annoncer ceux qui ce soir sont logés dans la catégorie flashback. En flashback, ce soir nous aurons Afafa, le titre c'est Sagesse. Très bref. This is Safafa. Woo! Can I call the world? I beg your pardon. It got into me. Life is like a game. A long-lasting one, in fact. Well, on the senses of the sense. Do you get it? Here we go. We are not the same. I walk to the fame. Cannot be the same. You guess what to blame. You get across the shame. Life is like a game. Today's winners, tomorrow millers, the flame. So wisdom before the net fleeting. Maybe you're net. So you may need the way to become bread. The fit is the fight. You have to sit tight. Yo, please don't take flight. The very few will be alright. To make the vesting, receive the Christian. When you're on a feeling, stay so blending. You know your web will always be floating. Drop damaging that the killing man. Cheating, full thinking, products for reaching. Feature gripping and richifying. When a young takes we up into the blinking of the lighting. Come on, what's a celebrating, yo? Comme c'est bien d'où on vient, il ne sert à rien de faire le chien quand on n'a rien. Pas de fiel, mais il faut bien qu'on soit quelqu'un. Je revois encore tous ces durs efforts dans ce grand décor. Un vrai corps à corps, inoubliable décor. Plus personne pour te dire, voici vrai, voici faux. Ennemis convertis, tes amis pour te finir. Si tu joues au peureux, tu seras malheureux. En plus, un locuteur avec un point sur la gueule. Agenda. Big up. Aziwa. Aziwa. Mira wako. Agenda. Agenda. West Monday. Agenda. West Monday. Agenda. West Monday. Agenda. En fait, ces gars-là, c'était des prophètes. Et... On se met dans son corps. On se met 2008, toujours présent dans son corps.
Hey! Et sincèrement, je ne sais pas, hein, pour ceux qui nous écoutent, si un jour vous devenez animateur, vous êtes animateur principal d'une émission, je vous déconseille vivement de donner à manger à vos chroniqueurs pendant une émission. Surtout du pain sucré. Sincèrement, je vous le déconseille, je sais de quoi je vous parle. On dira rien de ce morceau-là parce que quoi, d'une manière ou d'une autre, ça a été quoi, une berceuse hein, pour beaucoup d'entre nous. Il y a entre-temps beaucoup, peut-être même qu'il y en a parmi nous aussi qui ont interprété ça quand ils étaient beaucoup plus jeunes, on ne sait jamais. Mais j'ai couru. Il y a quelqu'un qui t'appelle, je ne sais pas vraiment c'est qui. En tout cas, bonne arrivée. Attends, juste avant de prendre l'appel, Freddy, aide-nous alors s'il te plaît. Mets le jingle pour la cour. Merci. La cour est ouverte. Je parlais pour les chroniqueurs et je vous déconseille aussi de donner à manger aux techniciens de l'émission. Parce que derrière, tout part en couille. Alors, c'est la cour des Armands. On t'explique, c'est super simple. Je te présente avant tout les membres de la cour. Il y a un avocat que tu as qui est commis d'office. C'est lui. Le Bonsoir. truc là que tu as juste en face de Bonsoir. toi. Il s'appelle Ivan Dagba. Doc Gynéco. Voilà. Nous, Ce soir. c'est notre Doc Gynéco. Doc Gynéco. Ce soir. Là, je suis dans la merde. T'as compris direct, il sait qu'il est dans la merde. En fait, c'est un gynéco qui s'occupe beaucoup plus de tout ce qui est animaux domestiques, les poules. Il a assez beaucoup. Et juste derrière, il y a les avocats généraux, ils sont un peu plus nerveux. Il y a donc Jaurès Bradley. Voilà, et mon frère de Porto Novo. Pour ne pas dire le petit porc, Gilles Christ Dagba. C'est rien, la vraie date, il te fixe. Genre. Donc, à la base, je te confie à ton avocat commis d'office, il est super gentil, mais avant, tu prêtes serment rapidement. Tu poses une de tes mains sur ton cœur, n'importe laquelle. Voilà, choisis. Voilà, ça, c'est quelle main? Il sait pas, il regarde d'abord. La main gauche. Ah, bravo. L'autre dans ton postérieur, sur tes fesses, et tu grattes un peu. Bon, on va enlever une prétendue gale. On sait tous que ça te démange. Je le vois depuis. Non, je suis pas. Il traîne son cul dans le fauteuil. Je suis pas à l'aise. Je suis pas à l'aise. Habituellement, je. Gratte, y a pas de Il y problème. a plus d'espace. Là, c'est pas grave, gratte. On gratte tous ici. Alors, voilà, donc, on suppose que tu as prêté serment. Tu vas dire la vérité et rien que la vérité. Voilà, c'est top. Donc, frère, vas-y, il se perd maintenant dans ses fiches. Le dog, c'est bon? On te confie la poule? Alors, Mastiano, bonsoir. Bonsoir, Ivan. Comment tu vas? Ça va très bien. Tu vas bien? Ça va. Alors, comme d'habitude, on va te faire une carte d'identité de star. Alors, nom et prénom? Omontecho Patrixiano. D'accord. Et né le? 30 juin 87. Où? 1987. Où? À Cotonou. Nationalité béninoise, bien sûr. Bien sûr. Origine? Je suis Nago. D'accord. Les Nagos sont d'où? Ça va. D'accord. Attends, j'ai un truc en ago pour lui. Ok. Et... Collé d'affoin. S'il te plaît, s'il te plaît. Bah, le ici là. C'est bon. Mon boflet. Situation matrimoniale. Comment le dire? Bon, marié. Je préfère dire marié. Avec combien d'enfants? Un enfant. D'accord. Un enfant. D'accord. Le nom du père et plus la profession du père? Mon père s'appelle Omontecho Antoine. Il est ingénieur agronome à la retraite. D'accord. Le nom de la mère plus profession? Monsieur Cécile, elle est commerçante. Niveau d'études? Le mien? Oui. Bon, je me suis arrêté en deuxième année de sciences juridiques. Ouais. Que pensez-vous de l'avocat que vous avez en face de vous? Parce que juridiquement, il tient. Nombre de frères et sœurs? Une sœur, 5 frères. D'accord.
Tu as commencé ton métier de beatmaker, ça fait combien de temps? J'ai commencé officiellement, je suis dans ma 11e année. D'accord, 11e année, donc ça fait 2000 combien? 2008. Mais il s'est professionnalisé à partir de sa 2e année d'université. D'accord. Disons, c'est à partir de 2008 qu'on a commencé par connaître Macha Siano. Sinon, Macha Siano a commencé le beatmaking en 2004. D'accord. Ok. D'accord. Au revoir. On est. Congolou. Voilà, ton artiste béninois préféré? Je dirais Blaze. Blaze. D'accord, on comprend. D'accord. Et dis-nous, tu as commencé, ta fortune s'élève à combien, comme ça, ta fortune? Ma fortune? Oui. J'en ai pas encore. C'est bizarre, hein? À chaque fois la question, la première réponse quand on pose la question, c'est... Il y a la meuf. Une estimation? Une estimation? Oui. Franchement, je ne saurais le dire. Sérieux? Ouais, je saurais le dire, franchement. D'accord. Adjan fait que d'autres clients de R. Pour mes services, on ne sait jamais. Un petit mobile money. Bref. Ça, c'est pas un mètre, c'est un trou. Voilà. Tu as commencé. Est-ce que tu as déjà reçu des distinctions aussi? Oui, cite-nous quelques-unes. Récemment, j'ai été au Benetop 10. Benetop 10, oui. J'ai trois fois reçu le prix du meilleur producteur avec Witch. Oui. Avec mon équipe Witch, à qui je fais d'ailleurs un big up. Et j'ai aussi reçu le Titanium Award. Il y a aussi le UMA. D'accord. Et pour le Benetop 10, Léon Lyon, t'as fait quoi Léon Lyon? C'est pas 1 million. Mais c'est combien? C'est pas 1 million, frère. Je pense que c'est 200 000. Tu vois, Armel, arrête de me déconcentrer. D'accord. Maintenant, on va commencer par te poser la question. Tu as commencé en 2008. Raconte-nous un peu tes débuts, comment tu as commencé et tout. En 2004, les logiciels, il a dit. Bon, 2004, les logiciels que tu as utilisés et tout. Dis-nous tout. En 2004, j'ai commencé le beatmaking suite à une séance de travail chez André Quenom, paix à son âme. J'étais allé là-bas avec mon groupe de rap dans le temps. Et Scotty Inferno. Voilà. Non, dans le temps, Scotty n'était même pas encore là. Et non, Scotty, c'est 2006. Scotty Inferno. Oui, on s'est connus en 2006. Il m'a menti alors. Il m'a dit qu'il a commencé en 2019. Donc, comme je suis de nature un peu curieux, oui. je voulais savoir comment ça se compose un instru. Mais M. André n'a pas voulu satisfaire ma curiosité. Oui. Donc après, moi, je suis rentré à la maison. J'ai appelé un cousin qui est informaticien et il m'a trouvé des logiciels, parmi lesquels il y avait Fruity Loops. Voilà, mais la version que j'avais, c'était une version démo. Donc je ne pouvais pas enregistrer ce que je faisais. Donc au départ, je pense que j'ai passé 2 à 3 ans à apprendre les différents types de rythmiques qu'il y avait dans le temps. Le dancehall, le rap, le reggaeton et tout. Donc en 2000, je pense que c'est en 2005 ou en 2006 que Bisno m'a amené vers William Keno de la 3e monarchie. Donc c'est lui qui m'a fait découvrir Making Wave. Donc c'est avec Making Wave que je travaille. Mais depuis quelques temps, j'apprends à me familiariser avec d'autres logiciels, mais mon logiciel fétiche, c'est Making Wave. Making Wave, d'accord. Alors après, tu as intégré le Witch Entertainment. Raconte-nous un peu l'histoire, comment tu as rencontré les gars, comment ça s'est fait et tout, et vous avez créé ce groupe-là. Witch existait bien avant moi. Donc Dagger, c'est mon cousin. Oui. Nick, on s'est connus une fois il était venu chez moi. Là, je ne le connaissais pas du tout. C'est un pote à moi qui l'a amené parce qu'il avait besoin de prod et il ne me voyait pas à la hauteur. Donc, il a amené Nick et Nick lui a repris, tant que je me souvienne bien, This is How We Do
de The Game et 50 Cent. Voilà, justement. Donc, à la maison, il était venu reprendre ça. Et c'est comme ça que j'ai connu Nick. Et après, en allant chez Dagger, je l'ai rencontré. Et dans le temps, Dagger ne savait pas que je faisais des prods. Donc, entre-temps, moi, j'ai eu un petit souci d'ordinateur. Donc, j'étais allé chez Dagger pour composer une prod. C'est là qu'il me dit, mais attends, toi, tu fais des prods depuis quand? Je dis, mais depuis longtemps. Donc, le jour où j'ai été chez lui, c'était pour composer Aller-retour de Blaze. Donc, quand il a écouté, il me dit, mais attends, toi, t'es bien. Voilà, nous, on a un petit groupe qui s'appelle Witch. Je veux que tu intègres. Donc, c'est comme ça que j'ai intégré Witch. À l'époque, il y avait des rois ici? Non. Non. Et depuis que tu as commencé, quelle est la prod que toi-même tu as réalisé, tu t'es dit, ça c'est quand même j'ai réalisé ça et je suis fier de cette prod, c'est la meilleure prod que j'ai eu à réaliser depuis que tu as commencé? Aller-retour de Mr. Blaze. Non, Aller-retour de Young G et Mr. Blaze. De toutes mes prods, c'est la prod que j'affectionne vraiment. Jusqu'à aujourd'hui? Jusqu'à aujourd'hui. Parce que, en fait, cette prod, disons que c'est... T'as marqué, il y a une histoire? Pas qu'il y a une histoire, mais c'est l'une des rares prods qui a reflété mon état d'âme au moment de la composition. C'est pour ça que je l'adore. À chaque fois que je l'écoute, je me rappelle que, attends, le jour-là, j'étais vraiment en boule. Voilà, donc c'est pour ça que je l'aime. T'étais en boule? Ouais, j'étais en boule le jour-là. Est-ce que tu sais... Il faut t'énerver souvent alors. Est-ce que tu sais que tu as quand même... on te considère comme le meilleur beatmaker du Bénin? J'entends les gens dire. Et toi-même, tu en penses quoi? Moi, je ne me vois pas le meilleur. Et si tu dois faire un top 3 rapidement là, des beatmakers au Bénin, tu mets qui et qui? En première position, je mettrai Nick. En deuxième position, je mettrai Busy Brain. En troisième position, je connais. Qui? Je connais pas. Bon, en troisième position, disons, j'aime bien Credo. Voilà, je connaissais. Ouais. D'accord. Quand on parle de Credo, c'est la nouvelle génération. Oui. Quand tu vois un peu... Ivan, question. Tu m'excuses, deux petites secondes. Est-ce que tu sais que tu poses des questions il y a un petit moment déjà? Dernière question. Est-ce que tu sais que tu poses des questions il y a un petit moment déjà? Dernière question. Ta gueule. Jaurès, viens, s'il te plaît. Il est fâché, le Ivan. Il avait une question, le Ivan. Tu étais chez toi? Non, c'est Gilles qui est chez lui. Il faisait un instru, frère. Alors, Machal, bonsoir. Bonsoir. À combien coûte aujourd'hui minimum un instrumental de Machal Siano? Minimum. Minimum, je dirais 50 000. 50 000? Ouais. Enfin, là, selon mes recherches, selon toujours les gens dit aujourd'hui, une fraude de Machal, c'est avec 25 000 francs, on peut l'avoir. Alors, je me suis posé la question de savoir comment ça se fait que toi, en tant que légende, un beatmaker aussi légendaire que toi, puisse quand même prendre 25 000 francs pour une fraude. Vous savez, malheureusement, c'est ce qui se passe quand on rend service à des gens. Oui, malheureusement, c'est ce qui se passe. Il y a des gens, ils viennent te voir, écoute, j'ai envie de travailler avec toi, j'ai pas les moyens, aide-moi s'il te plaît. Tu écoutes le gars, tu sens que le gars, il a quand même un truc, tu vois. Et en tant que beatmaker, moi je dis, le boulot que je fais, ce n'est pas un boulot qui est basé forcément sur l'argent. Mais je pense que j'ai quand même un nom à défendre. Et à chaque fois que je tombe sur un artiste qui peut quand même mettre en valeur mon travail, même s'il n'a pas les moyens, je me dois de l'encourager. Donc c'est dans ce feeling que y a des gens qui viennent me voir, ils n'ont pas les moyens, et j'accepte de faire le boulot. Après, ce qui se passe, c'est que ces gens-là, quand ils rencontrent d'autres artistes, et les artistes leur disent, écoute, j'ai envie de travailler avec Machal, mais il est trop cher. Non, moi j'ai travaillé chez lui, je lui ai remis 30 000, non, je lui ai remis 40 000. Va le voir, ce n'est pas compliqué. C'est un peu ce qui se passe. Et pour la petite histoire,
je ne vais pas appeler le nom de l'artiste, mais c'est un artiste qui est en vogue actuellement. C'est son manager qui l'a amené vers moi en 2012. Et j'ai commencé à travailler avec lui. Et j'ai pratiquement jamais pris de l'argent chez lui à cause des liens qu'il y avait entre son manager et moi. Et récemment, son manager m'a contacté pour un boulot. Et je lui ai dit, ok, il n'y a pas de souci, je vais faire le boulot. Tu as combien? Il me dit, frère, toi-même tu sais, ça ne marche pas. Aide-moi. J'ai 50 000. Je dis, ok, il n'y a pas de souci. Si c'est toi, vu que ton artiste a quand même un truc, je vais faire le boulot. Je finis de faire le boulot. 3 jours après, il y a Credo qui m'appelle. Il me dit, écoute, grand frère, franchement, tu sais, tout à l'heure, j'ai entendu quelque chose qui m'a choqué. Je dis, quoi? Il me dit, il y a tel artiste qui est venu chez moi. Il veut travailler avec moi. Je lui ai dit mon tarif et il me dit, même ma chasse, elle ne peut pas me demander ça. Et franchement, c'est pas cool. Je dis, tu es sûr qu'il a dit ça? Il dit, oui, il a dit ça. Ok, c'est pas grave. Et après ça, j'ai simplement boycotté l'artiste. Quand on m'appelle, je dis non, je ne suis pas disponible. Parce que je pense que il faut être franc, quoi. Tu vois, donc voilà. Je pense que je sais de qui tu parles. Je pense qu'il ne sait pas. Bref, est-ce que tu aimes les prods samplés? Il y a un V dedans. Oui et non. Oui et non. Oui. Tu as déjà samplé combien de prods? Samplé. Tu demandes combien? Je ne pense pas avoir fait du sampling. Je ne pense pas avoir déjà fait du sampling. Ok. Et que réponds-tu à la légende qui dit que la plupart de tes prods, tu les as samplés d'autres singles? J'ai beaucoup entendu ça. Et bon, moi, ça me dit rien parce que, vous savez, on aime toujours trouver une explication à ce qu'on ne peut pas expliquer. Pendant longtemps, ça m'a affecté. Mais après, je me suis dit, bon, voilà, si ça marche, tant mieux, quoi. Si ça marche, tant mieux. Vous savez, nous, les beatmakers, nous puisons l'inspiration de quelque part. On ne crée pas à partir du néant. Et c'est vrai qu'il y a des fois où, sans le savoir, nous surfons ou nous copions un feeling qui existe déjà. Sans le savoir. Sans le savoir, c'est pas volontaire. Et c'est pour ça que justement, moi j'ai des gens comme ma petite sœur par exemple, à qui je fais, à qui j'envoie un petit bisou. Elle est libre. Non, merci. J'ai ma petite sœur, j'ai un certain nombre de personnes qui m'entourent. À chaque fois, je n'ai pas peur de leur envoyer mes prods. Écoute, donne-moi ton avis. Et quand c'est du déjà entendu ou c'est déjà vu, ils me disent. Quand c'est pas bon, ils me disent. Tu vois, donc voilà. Ce serait malhonnête de ma part de dire que bon, voilà, il n'y a pas eu des sons qui ont été pompés ou qui se ressemblent. Mais après, pour les gens qui écoutent la musique, écoutez du Timbaland. Timbaland nous a fait la même chose tout le temps. Tout le temps, c'est toujours les mêmes choses, c'est toujours les mêmes kicks, c'est toujours les mêmes caisses clés, c'est toujours les mêmes shakers. Mais Timbaland marche et il est très cher. Vous allez lui payer 300 000 $, pour un beat de 3 minutes 30 secondes. Et il vous joue exactement la rythmique qu'il a joué chez Timberlake ou chez Missy Elliott. Mais qui s'en plaint? Ça marche ou ça marche pas? Alors, dis-moi, il y a eu un mercato estival où tu as été signé chez Blue Diamond. Pouvons-nous connaître la clause libératoire qui t'a fait signer chez Blue Diamond? La clause libératoire. Ça dit le montant, quoi. Non, mais vous savez, quand il y a contrat, ça ne veut pas dire forcément qu'il y a cash là tout de suite. Ok. Un contrat, c'est des clauses, c'est des ententes. Wow. Donc, moi, j'ai signé avec Blue Diamond parce que déjà, j'ai travaillé avec, je suis resté avec Witch pendant des années, j'ai fait mes expériences. À un moment donné, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, à un moment donné, il y a la signature Witch qui a disparu des sons.
Et il y a Macha Siano qui est resté. J'ai fait mon expérience seul. Et à un moment donné, je me suis dit, bon voilà, quand ils m'ont fait la proposition, je me suis dit, bon ok, allons-y voir. Ce que moi je recherchais en signant ce contrat, je recherchais une équipe qui puisse me dire, écoute, allons sur ce terrain, faisons ci, faisons ça. À la base, c'est ce que je recherchais. Je recherchais aussi des gens qui vont gérer le côté contact. Moi, tout ce que moi j'avais à faire, c'est juste de faire des prods. Eux, ils se chargent de les écouler et ils se chargent aussi de jouer un rôle de conseiller pour m'amener à être meilleur. Donc, c'est ce que je recherchais. Et quand le contrat est arrivé, bon, ça tombait bien. Entre-temps, il y avait Eben, la maison Eben, qui me proposait aussi de travailler avec eux. Mais bon, voilà. Et donc, entre nous, tu n'as rien touché, quoi? Non, je n'ai rien touché, mais j'étais salarié. C'est quoi, c'est fini, c'est ça? Le contrat, c'est 1 an. Et ça n'a pas été renouvelé? En tout cas, je n'ai pas été recontacté par rapport à un renouvellement. Mais avant, ça payait bien quand même. C'était pas mal. Ok. Avant, ça payait bien. Il a dit que c'était pas mal. Donc, à un moment, ça a arrêté. Non, c'était pas mal parce que, voilà, c'est quand même pas... c'est pas comme mais si vous êtes quittés au moins de bon terme, au moins? Ben, on travaille toujours ensemble. Ok, top, ça marche. Ouais. Alors, Machal, aujourd'hui, pour un jeune qui veut travailler avec toi, comment ça se passe au fait avec toi? Disons, aujourd'hui, c'est... Pour dire la vérité, aujourd'hui, disons, à l'heure actuelle, j'ai pris un peu de recul. Déjà, là, j'ai pris un peu de recul. Donc, je sélectionne vraiment minutieusement les projets sur lesquels j'ai envie de travailler. C'est-à-dire, c'est des projets... Je ne vais pas vous mentir, il y a, disons, ces 2 ou 3 dernières années, il y a s'il y a peut-être eu 10 artistes, sur les 10 artistes, il y a 7 qui ne m'ont pas permis de m'exprimer. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Il y a 7 en fait qui ont pris des instructions chez toi, qui l'ont pas valorisé. Non, pas ça. C'est-à-dire, c'est des gens qui vont écouter des trucs sur YouTube, qui peut-être ont écouté la dernière sortie de tel ou tel artiste, qui viennent te voir, écoute, tu veux un truc dans le genre. Et je me suis laissé aller à ce jeu parce que, vous savez, la vie d'un beatmaker béninois, c'est pas facile. C'est pas du tout facile. Je ne connais pas un seul beatmaker au Bénin qui puisse dire je vis bien de ce que je fais. C'est-à-dire quelqu'un qui fait ça du matin au soir, 7 jours sur 7, qui puisse dire je vis bien de ça. Donc à un moment donné, tu refuses, mais tu es obligé de faire avec. Sans quoi, comment tu vas faire face à tes charges? Et à un moment donné, je pense que j'en ai eu marre. J'en ai vraiment eu marre. Donc actuellement... Marre de quoi? Je peux être marre de vouloir... Non, marre de travailler dans le feeling, dans l'esprit d'autres sons. D'autres sons, quoi. Parce qu'au finish, ça ne te permet pas de t'exprimer. Moi, quand j'écoute Adiwe Bonbon, par exemple, je suis fier. Ouais, c'est toi. Je suis très fier parce que c'est une prod. C'est-à-dire, l'artiste n'est pas venu me voir et m'a dit, écoute, je veux un truc comme ça. Il m'a dit, écoute, j'ai un refrain. Il m'a fait le refrain, j'ai composé la prod. Et voilà, ça a pris. Quand j'écoute Madame, je suis fier. C'est une prod, je me suis levé un matin, j'étais inspiré, j'ai fait la prod. Et au départ, la prod, je l'avais fait pour Don Metok. Mais après, j'avais l'impression que Don Metok ne serait pas à l'aise dessus. Et Van m'a contacté, écoute, je cherchais une prod. Et j'étais même en voyage, je lui ai envoyé ça par WhatsApp. Il a écouté, il a kiffé. Et j'ai aimé ce qu'il a fait de ça. Mais à part, c'est-à-dire que des artistes comme Vano, il n'y en a pas beaucoup au Bénin. Du coup... Et le cas Fanico, t'en parles pas? Le cas Fanico... Personnellement, je veux pas aller sur ce terrain. Vous savez, parce que chacun essaie de faire ce qu'il peut pour s'en sortir. Et c'est le plus important. Moi, je ne critique pas un artiste au détriment d'un autre. Parce que, comme je le dis, déjà, être artiste béninois, être beatmaker béninois, c'est pas facile. Donc, chacun fait ce qu'il peut pour s'en sortir. Mais moi, chez moi, aujourd'hui, il y a des choses que je suis plus prêt à faire. Donc, aujourd'hui, un jeune artiste qui vient me voir pour travailler, il faudrait qu'il soit prêt à prendre des risques. C'est-à-dire être prêt à créer. S'il n'est pas prêt à créer,
ce n'est pas la peine. Ce n'est pas une affaire d'argent. Je préfère rester affamé que de gâter mon talent ou de gaspiller mon talent. Dis-moi, déjà dans la musique urbaine béninoise, quels sont les artistes avec qui tu n'as pas encore collaboré et avec qui tu aimerais collaborer? Déjà, il y a en première position, il y a Crisba. Il y a Tigan que j'aime bien. Il y a T-Boy. T-Boy. C'est pas parce qu'il y a un T dans le gang que tu dois mettre le T de T-Boy. T-Boy, je l'aime bien, mais bon. Mais bon, sa carrière est finie, quoi. Aïe! Bon, c'est toi qui le dis. Non, en fait, c'est toi qui le dis. Non, je reste. Bon, en même temps, c'est pour le ramener un peu à la page parce qu'il est plus là, faut dire. Il y a par exemple. Merci, je reste. C'était gentil. Il y a Kemtan. Ouais. Il y a Kemtan, j'aimerais vraiment travailler avec Kemtan. C'est vrai que par le passé, il m'a contacté, mais je n'étais pas vraiment disponible. Mais j'aimerais vraiment travailler avec lui. Il y a. Il y a First King, que j'aime bien aussi. Oui. Et il y a WP. Il y a pas encore. On n'a pas encore vu Togba sur un pro de machin. Mais non, pas encore. Il y a moi aussi. Ah oui, il y a toi aussi. Mais des artistes avec lesquels tu ne voudrais pas du tout travailler. Il sourit. C'est le piège, ça. Des artistes avec lesquels je ne voudrais pas du tout travailler. Bébé. Non. Pourquoi pas? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il y ait en fait, avec lesquels tu as à travailler maintenant que tu ne voudrais plus du tout travailler avec. Plus du tout travailler. Plus. Non. Je suis toujours disposé à travailler avec eux à condition qu'ils soient prêts. Qu'ils soient prêts. À laisser ton inspiration. Voilà, à me laisser faire le boulot, quoi. En même temps, à l'époque, tu pouvais aussi dire non. Ouais, mais tu sais, comme je te l'ai dit tout à l'heure, la vie d'un beatmaker, c'est pas facile. Aujourd'hui, je peux me permettre de dire non parce que j'ai quand même, disons que j'ai une certaine garantie. J'ai mon arrière qui est solide. Je peux dire non. J'ai pas besoin. Un an de contrat, avec 10 ans. Arrête, Non, je peux me permettre de dire, non, j'ai pas envie de travailler avec toi. Aujourd'hui, je peux le faire. Oui, je peux me le permettre. Mais avant, je ne pouvais pas me le permettre. Est-ce que d'une part, le fait que tu sois béninois ne te ralentit pas? Parce que moi, je me dis que tu étais là bien avant les gens comme Shadow Chris et autres. Aujourd'hui, Shadow Chris, on peut dire qu'il pèse des millions et tout. Que cette bite minimum, c'est 400 000, j'aurais appris. 500 000, voilà, en plus, tu vois, alors que Shadow Chris, il faut rien de bon, à part, contrairement à toi. Maintenant, comment ça se fait que ces gens-là, déjà, ils vivent très très bien? Je vais dire, ils vivent très bien. Mais toi, au Bénin, voilà, tu continues de chercher, je sais pas comment ça se fait. Déjà, moi, je pense que le Bénin n'est pas un bon milieu pour l'épanouissement musical. Je pense personnellement, ça c'est mon avis. En tout cas, jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant. Laissez-moi vous dire une chose. Vous savez, les 500 000 que Shadow Chris touche par prod, c'est rien à côté des droits voisins qu'il perçoit. Quand les gars font les millions de vues sur YouTube, quand les sons sont joués en boîte, quand les sons sont joués dans les bars, à la télé, ça génère de l'argent. Et les gars récupèrent ces sous-là chaque 3 mois. Ici, on n'a pas ça. Le Bibedra ne peut pas dire qu'il est outillé pour payer les droits des artistes et payer les droits des beatmakers ou des arrangeurs. Du coup, c'est normal que nous soyons dans cette situation. Et l'autre chose, combien de concerts on fait par an? Les artistes ne tournent pas bien. Donc, tu ne peux pas leur demander de te payer 200 000, 300 000. C'est vrai qu'il y en a qui ont les moyens de sortir du pays, qui vont travailler chez Shadow Chris, qui savent que, bon, le travail que Shadow Chris fait, les gars au bled sont capables de le faire, mais refusent de payer. Bon, c'est eux ça. Mais moi, tu vois, pour ma part, c'est peut-être idiot. Des gens peuvent penser que c'est idiot. Mais je dis, il faudrait que nous ayons
que nous réfléchissons un peu. On ne peut pas demander à un artiste de nous payer 500 000 alors que le gars, quand il va en concert, il est peut-être à 200 000. C'est pas possible. Il n'a pas de producteur. C'est pas possible. Du coup, on est obligé de faire avec ce que nous avons. Et voilà. Mais en même temps, avec ton nom, enfin, Maja Serno, c'est plus un nom qu'il faut. On va dire que tu n'as plus rien à prouver au Bénin. Pourquoi ne pas chercher en même temps des connexions Il a cherché avec Blue sur Diamond, le continent africain pour que ça puisse te marcher, travailler pour d'autres artistes africains carrément, au lieu de te chercher toujours. Oui, je pense que, comme me l'a dit quelqu'un, je ne dirais pas que c'est Jaurès. J'ai fait de la musique un peu naïvement. Jaurès, t'as osé lui dire ça. J'ai fait de la musique un peu naïvement. C'est que, en fait, j'ai travaillé avec des artistes en me disant, ces gens-là, quand ils vont arriver à un certain niveau, ils vont me tirer. Parce que ailleurs, c'est ce qui se fait. L'ingratitude. Tu verras, regardez par exemple, quand vous écoutez le son Meek Mill, Davido. Davido aurait pu appeler un beatmaker américain, mais il a appelé son beatmaker. Cheesy, qui est venu assurer la prod, il a tué la prod. Vous voyez, chez nous, dès qu'on arrive à un certain niveau, on se dit, bon, j'ai fini avec le bled, et puis bon, voilà, on passe à autre chose. Chez nous, à CFM, dès qu'on arrive à une certaine heure, on se dit, j'ai fini avec l'émission. Marshall, merci beaucoup d'être venu ce soir. Merci à vous pour l'invitation. T'as pas tout dit, t'as plein de trucs à dire, ça se voit. Parce qu'au fur et à mesure que tu parles, au fur et à mesure tu maigris. Et là, t'es encore très gros, donc il y a encore plein de trucs à dire. on te réinvite, c'est sûr. On va continuer cette discussion, il n'y a rien à faire. Merci beaucoup d'être venu. Tu rentres bien chez toi et ce soir, tu enseignes ta femme pour que tu aies un deuxième enfant. C'est quoi? Attends, j'ai pas fait la conclusion. La conclusion d'une émission est très importante. Et voilà, c'est la fin de cette émission. Au revoir.